Les positions les plus géographiques sont présentes dans le C'est Dispo. Le c'est dispo. Si jamais vous avez besoin de vous détendre, n'hésitez pas à mettre votre pied sur une rambarde pour derrière bien faire un saut de biche. J'ai mal au genou depuis une semaine. C'était peut-être pas la meilleure idée. Elle s'était servi 2 fois du dessert, cette biche là, non? Ouais, bah tu sais, hein, ça fait quelques années que du dessert. Bon, enfin bref. Un petit saut de biche, pourquoi? Déjà pour vous dire bonjour, mais aussi pour remercier quelqu'un qui, cette semaine, m'a offert, regardez-moi ça, un ramasse-boules magnétique. C'est comme ça que tu peux ramasser tes boules. Bah oui, parce que j'en avais parlé dans un AS Dispo, que j'avais été frustré, que j'en avais pas eu étant gamin. Et ben maintenant, c'est chose de fait, je pourrais jouer aux boules sans avoir à me baisser. Ça tombe bien, j'ai mal au genou, donc c'est la bonne chose. Je me suis trop dandiné le week-end La dernier. Ligue européenne des jeux de mots est en train de mettre une option sur cette vidéo. De quoi? De ramasser des boules? Oh non. Bien. Alors. On va jouer à Motus avec Thierry Beccaro peut-être. Sébastien, qu'est-ce qui sort cette semaine? Il sort plein de trucs parce que la semaine dernière, alors il y avait le jour férié, donc forcément il y avait moins de sorties. En plus, Simon a oublié la 3/4 des jeux. Et en plus, on n'avait pas été livré de plein de trucs. Donc, autant vous dire que cette semaine, c'est une confluence sidérale de jeux. Ça dénonce. Ouais, on va vous parler de Sur les traces de Darwin, un des trucs les plus attendus, je pense, par beaucoup de gens. On va vous parler d'Archaeos Society, le nouveau jeu édité par Space Cowboys. On va vous parler de Badass Force, un jeu sur les films un peu nanardesques des années 90-2000. Venture Sub, on avait déjà parlé un peu à l'alchimie. Fucking Dilemme aussi. Et aussi, tout plein de jeux pour enfants. En fait, on dirait une semaine, un petit peu vers Noël. Ah oui, il y a Passe-Passe en jeu de pli, Fish Tank, le nouveau microgame. Et ouais, Similix, Rock Band, La Toupie Voyageuse, Chouguetu. 4 jeux pour enfants, on dirait une semaine juste avant Noël, genre mi-octobre, avec la chaleur en plus et la fatigue. Non, la fatigue, elle est toujours là. Elle est toujours là. Ouais, non, bah, faudrait pas qu'on ait l'air trop en forme. Ok, dans tout ceci, par quoi veux-tu commencer? Ah, je vois le top des ventes juste là, Ouais, moi. le top des ventes de début juin de la semaine dernière, il est sorti. Top 1, Sink or Swim, bien évidemment. Ouais. Alors, ça va, on va bientôt plus en avoir, mais ça va pas durer longtemps. Donc si vous voyez que c'est en rupture, vous inquiétez pas, ça reviendra genre une semaine après. Soit prenez-le maintenant, soit attendez un tout petit peu. Et Focus. Et utilisez le hashtag SinkOrSwim pour faire des retours sur vos parties. Ouais, C'est ouais, cool. ouais. Je reçois plein de messages de plein de gens qui me disent le jeu est ouf. Plein de stories. Alors par contre, je suis quand même déçu d'un truc, c'est que, tu sais, genre Packet Chips était sorti, il y avait plein de gens qui ont mis le paquet de chips dans un bol de chips. Là, on n'a pas vu de gens qui ont mis leur Sink or Swim dans une piscine. Allez-y, si vous avez un Ouais. SinkOrSwim chez vous, si vous faites des petites stories, je les repartagerai toutes avec vous dans votre piscine et votre SinkOrSwim. Et, Il me tarde. et si Théorie fait une vidéo dans sa douche, enfin une story dans sa douche, au moins, vous pourrez faire pareil. Trio toujours top 3, Mind Up. Là, Focus, Trio, Mind Up, c'est toujours le trio de tête. Ah On a ah. Mantis qui est juste derrière. C'est dommage, parce que les 2 jeux qui étaient juste derrière, c'était 2 jeux sortis la semaine dernière ou presque. Il y avait Dauphin, le 9e passager, et il y avait Dorge et de Blé. Mais ça, c'est l'effet de la vidéo des soirées jeux du passe-temps qui est sortie la semaine dernière. Et de Et Le C'est la vie sur avec Torche de blé dans lequel Nico et moi, où C'est on boit de ça, la bière et Nico. on mange du pain. Allez voir ça. Il y a beaucoup de retours positifs dessus, c'est plutôt cool. Et notamment quelqu'un qui a fait un très bon jeu de mots qui a dit ce jeu est d'ores et déjà dans ma ludothèque. c'est Carlou. C'est bien, bonjour à toi. Ah pardon, Oh, on a fait un top des ventes. Il y a 2 tops des ventes. Le top des ventes de mai, qui est globalement le top des ventes de l'alchimie. Parce que les jeux qui sont présents à l'alchimie, globalement, ils se vendent pas mal, oui. donc ça a quand même des grosses influences Ah, il y a sur le top du il y mois. a The Number dans le top des ventes. Moi, je suis très content. Il est même plus haut que dans le classement de l'alchimie. Je crois qu'il y a plus de gens qui... Qui l'ont acheté au magasin qu'au C'est ça, festival. il n'y a pas que des gens qui... Il y a des gens qui nous ont fait confiance parce qu'on y a joué en vidéo et parce que tout ça. Évidemment, l'extension de Mindbug, qui était très attendue, la suite normalement pour la fin d'année. Y sera-t-il dans ce top des ventes? C'est le très attendu. Ouais, sur les traces de Darwin, d'après moi, ce sera dans les jeux qu'on vendra le plus à Noël. Ah ouais. Je mets mon petit pari. En fin d'année dernière, j'avais mis mon pari que les tours ambulantes auraient le spiel. Il n'a pas été nommé, il n'a pas été recommandé. Ah. Autant vous dire que j'avais du pif. Sorry War French, méfiez-vous si je vous dis. Je vous dis que sur les Tu es traces de le Darwin va être Paco un top des Rabanne ventes. du jeu de société. Il faisait des mauvaises prédictions? Il avait prédit que la station Mir allait tomber sur Paris. Ah. Oh oui, mais ça, bon, c'est tout le monde. Ah, dit il y a ça. l'Asdor qui va tomber sur Darwin, dit Sébastien. Oh là, j'ai pas dit ça. J'ai dit que ça allait. J'ai pas dit que ça allait gagner des prix. J'ai dit que ça pouvait Alors, bien se vendre. Un jeu de Mathieu Verdier qui bosse beaucoup chez Sorry War French. Un jeu aussi de Grégory Grard, connu pour Momalin notamment. Et qui sera bientôt hyper connu pour son prochain jeu, édité par Antoine Boza et Thomas Provost, qui va s'appeler Archonte. C'est trop de la balle. Ah, t'as joué à ça, toi? J'ai joué. Putain, parce que moi je. C'était bien. Oh, mais attends. Mais c'est 2024 voire 2025. Ah, parce qu'il y a un autre lien, parce que le jeu dont on va parler après, Ouais. bah, l'auteur, Mhm. le premier jeu de la maison d'édition d'Antoine Boza, c'est un jeu à lui, non? C'est pas Olomori. Bah oui. Ok. Et du coup, on en parle après. Que Et se passe-t-il sur les traces de Darwin? sur les traces de Darwin, votre but, ça va être d'observer des animaux. Oh, des animaux.
Vous allez venir récupérer des petites tuiles au centre du plateau que vous allez venir mettre dans votre carnet d'observation. Attention, un peu à la Wingspan, vous avez un carnet que vous allez pouvoir ouvrir. Wow. Attention, trigger warning, le carnet jaune représente des insectes et petites bestioles. Et il y a une araignée dessinée en filigrane en fond. Donc faites gaffe à vous si jamais vous nous regardez. Comment que ça se passe cette chose? Vous avez ici le Beagle, le fameux bateau de Darwin, comme tout le monde le sait bien, qui va faire le tour de ce petit pâté de tuiles. À votre tour, vous allez choisir l'une des tuiles présentes sur la ligne ou sur la colonne du Beagle et vous l'ajoutez sur votre plateau. Attention, ça va être très compliqué. Cette tuile, qui est un mammifère violet, quand je la prends, je la pose sur ma case mammifère violet. La couleur, ça correspond non pas au type d'animaux, mais à sa localisation. C'est-à-dire que le raton laveur, ça va se trouver plutôt en Amérique. Ok. Et les États aussi, ça va se trouver en Amérique. Merci Luna Parker. Quand j'ai choisi ma tuile, ça va être à toi de jouer, ou à la personne suivante. On va déplacer le Beagle d'autant de cases que la tuile était éloignée du bateau. Il était à 3 cases, le Beagle se déplace de 3. 1, 2, 3. Et on C'est remplace à moi. par une nouvelle tuile. C'est à toi, t'en Je choisis une. prends le pan, je le mets sur la case de j'arrive pas à jouer et faire deux choses à la fois Il est là. avec le pan. Je le mets ici. Il était à une case, j'avance le Beagle de une case. Voilà, on va jouer 12 tours comme ça. À la fin de la partie, on compte les points. Et en termes de règles, ça s'arrête là. Un jeu à partir de 8 ans, mais un jeu plaisant. C'est pas le jeu qui va déborder le plus d'originalité du monde, mais vous avez envie. J'en ai fait 3 parties d'affilée parce que à 2, ça va jouer en 10 minutes, un quart d'heure. Et ce que tu disais, toi, que tu étais très frustré par ça. Et moi, justement, c'est ce que je trouvais qui faisait l'intérêt du jeu, c'est qu'on joue que 12 tours. Donc, on va quasiment rien pouvoir faire. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Ah, Tu qu'est-ce qu'il nous faut as faire? pas dit parce que là, pour l'instant, on prend des pans Oui, et des trucs, mais alors voilà. what about le but du jeu? Regardez-moi ce gris du Gabon, à la fin de la partie, il me rapporte 2 points. Ah oui? Ce pan bleu, quand je le récupère, il va me donner une petite boussole que je vais mettre sur mon plateau. Et il y a certains autres animaux qui ont des petites maps dessinées sur eux. À la fin de la partie, je multiplie le nombre de boussoles par le nombre de maps que j'ai, qui me fera des points. Ah oui, c'est écrit là. Eh ouais. Les animaux que je vais obtenir chez moi, je vais pouvoir obtenir plusieurs fois le même animal. Par exemple, regarde, ici j'avais récupéré un mammifère d'Amérique. Si je récupère cet orignal qui est également un mammifère d'Amérique, il vient par-dessus. Ah. Déjà, j'ai écrasé un point de victoire. Oh, le mec, c'est perdu. tu perds un point. Mais par contre, quand j'écrase un animal, je viens récupérer un des scoring de fin de partie qui est indiqué ici. Par exemple, oh, 1 point par mammifère. Ça tombe bien, j'en ai déjà 2. Alors qu'en voiture, quand tu écrases de l'animal, il t'arrive pas ça du tout. Ouais, Ah, donc en fait, au fur et à mesure que tu récupères tes animaux, ouais, ils te rapportent des points, mais surtout, ils te donnent des objectifs desquels il faut c'est récupérer ça. et comment. Qui vont me demander d'avoir des choses visibles à la fin chez moi. Parce que forcément, quand j'écrase, il y a certains trucs qui vont plus compter. Ils vont me demander de garder des choses, des petits jetons à la fin de la partie. Et donc, quand tu vas déplacer ce Beagle, Ouais. tu vas aussi essayer de le mettre dans des lignes ou des colonnes qui n'intéressent pas ton adversaire. Bien sûr, il y a des petits moyens, grâce à ces petits personnages, de venir le faire avancer ou reculer pour aller où ça nous arrange. Et chez moi, si je réussis à compléter une colonne ou une ligne, en gros, je deviens spécialiste sur un type de continent ou sur un type d'animal. Je vais faire une publication. À ce moment-là, je gagne un petit bouquin qui va me rapporter 5 points à la fin de la partie. Ok. Là, je vous ai expliqué à peu près l'intégralité de la règle. Il y a un truc que je vais... Alors oui, au cas où vous ne l'avez pas remarqué, c'est magnifique. David Sidbon et, j'ai oublié son nom, Maude, son prénom, Maude Brillant. Qui porte bien son nom parce qu'elle est brillante en termes de dessin. Ah, d'accord. Merci Rire et Chanson. À l'intérieur de la boîte, vous avez un appendice avec un petit... Oh, ah non. Ah non. Ah, il faut le découper parce qu'il est inflammé. Vous avez un petit descriptif de la vie, de sa vie, son œuvre de Darwin et tous les animaux que vous allez trouver, une petite description de façon à pouvoir vous cultiver. Donc ça, pour moi, c'est... on parlait de fauna dernièrement. C'est le genre de jeu que on pourra conseiller à des grands-parents qui n'ont pas forcément l'habitude de jouer. Elles vont se dire « Oh, trop bien, il y a des animaux, ça va être cool pour mon enfant, mon petit-fils, ma petite-fille. » Ils vont apprendre des choses, mais il y a un jeu intéressant derrière. C'est pas juste un quiz. Enfin non, je compare pas fauna à un quiz, mais c'est pas juste un imagier des animaux, il y a quand même une mécanique sympathique derrière. Ah ben non, très clairement. Si on devait faire nos Darwin et remonter aux origines oui. de Darwin, tu dirais que ça s'inspire un peu de quoi, que ça peut ressembler à quoi un petit peu? Oh, je dirais que ça s'inspire de... Oh, tu m'avais donné un nom, j'ai oublié. Voluspa, bien sûr. Ah, Voluspa. Bien sûr, ça ressemblerait à Voluspa. Ou Kingdom de Knizia, ouais, tout mais à fait, tout à fait. qui était plus conflictuel. En fait, ça rejoint cette grande litanie de... C'est tout plein de jeux qui se jouent en 12 tours. Ouais. Ah, il y en a beaucoup? Bah, t'as King Domino. King Domino, Ah. c'est 12 tours. Ah oui, T'avais, Acropolis, ça doit être 12 tours aussi, je pense. Je suis pas sûr exactement, mais peut-être, je dis pas. T'avais Dream Home à l'époque qui se jouait en 12 tours exactement. Ouais, et qui est aussi un jeu de collection. Alors là, on n'est pas sur du jeu de collection, je marque 2 points, puis 4, puis machin. C'est pas les scoring qu'on voit habituellement, mais on est sur un truc qui est élu produit de l'année.
C'est exactement ça. C'est vraiment un standard d'édition. Moi, je peux pas dire qu'en ayant joué à 20 milliards de jeux de ma vie, que ça me décolle du sol. Oui, oui. C'est sans doute un peu trop court et un peu trop familial à mon sens. Mm. Il manque, j'en parlais cet après-midi avec des gens de chez Gigamic, il manque, tu sais, le fait de mettre la pièce dans la machine et que ça dise « Yes !» C'est ça, que ça relance mon engouement pour les jeux. Oui, oui. Par contre, c'est redoutablement bien Oui, fait, c'est- bien édité, et c'est vraiment la définition de ce que peut être un bon jeu. Là où aussi on essaie de se projeter, c'est que mine de rien, les gens nous demandent des nouveautés. Et même si un jeu a marqué l'histoire et est toujours très bien actuellement, bah déjà il n'est pas forcément disponible en boutique, mais aussi des gens veulent des nouveautés. Et le fait d'avoir ce genre de jeu, ça fait que ça peut aussi ramener des gens dans le monde du jeu. Le fait de dire ah bah ok j'ai joué à ça, bah, j'ai envie de découvrir d'autres trucs, j'ai aimé ce jeu-là, qu'est-ce que vous pouvez me conseiller? Là on peut partir sur des tonnes et des tonnes de jeux. Mhm. Notamment. Ah, j'étais à peu près sûr d'avoir une petite idée. Notamment quoi? Notamment. Bah, tu vois, après avoir fait ça, tu pourrais effectivement partir sur un Cascadia, mais tu pourrais partir sur les petites bourgades où tu as en plus la notion de spatialisation qui va être assez intéressante. Effectivement, tu etc., vois, on etc. est dans des collections de Locomomo, tout ça, des petits jeux de comment je place mes choses les uns par rapport aux autres, assez intelligemment, sur une petite dizaine de tours. Complètement. Très Similo, belle il édition. y a un Similo intégré dans le jeu. Exactement. On peut jouer à Similo avec ça. Autre grosse sortie attendue, le nouveau jeu des Space Cowboys, mais le nouveau jeu peut-être pas tant. Là, si on essaie de remonter à l'origine des espèces, on va plutôt remonter à Ethnos, un jeu de Paolo Mori. Paolo Mori, bien sûr, auteur connu et reconnu pour bien sûr, Augustus. Ah bah oui, J'avais Via Magica, mais je ne retrouvais plus le nom. Et puis aussi Blitzkrieg, plus récemment. exactement. Et bon, c'est déjà pas Pour mal. moi, c'est Ethnos et Augustus, mes références absolues Ok, de ok. chez lui. Tu sais que j'ai jamais joué à Augustus. C'est trop bien. Bah, je sais, tout le monde dit ça, j'arrive pas à me projeter. Un jour, je jouerai à Augustus. Et Ethnos, il y a peu de gens qui y avaient joué parce qu'il y avait un graphisme contestable et un prix un peu quelque chose, mais dans tous les gens qui y ont joué, ça reste quelque chose qui était assez marquant. Ouais. On peut effectivement rapprocher d'Ethnos, mais aussi, si on devait le rapprocher d'autres choses en termes de jeu, on pourrait le rapprocher des Aventuriers du Rail, en termes de mécanique. Parce que globalement, à mon tour, je vais piocher des cartes, ou je vais jouer des cartes. Vous avez tout un paquet de cartes formées ici. À mon tour, soit je prends la première carte du paquet, soit je prends l'une des cartes de la rivière qui est présente ici. Ah bah très bien, j'ai récupéré elle. C'est à moi. Je récupère elle à mon tour. Ah bah moi, il n'y a rien qui m'intéresse là. Hop, je vais prendre la première carte de la pioche, etc. etc. En fait, il faut essayer de récupérer les mêmes gens et les mêmes couleurs. C'est ça, en fait, chaque carte va avoir une couleur et un métier. Les métiers, on va jouer avec 6 métiers par partie, et il y en a 12 présents dans la boîte, donc on n'aura pas les mêmes pouvoirs par-ci, par-là. Et lorsque je vais avoir donc ce qu'on appelle une expédition, donc plusieurs cartes qui partagent soit la même couleur, soit le même métier, je peux les jouer et avancer sur l'un des 6 plateaux, sur l'une des 6 expéditions qui va se trouver ici. Si jamais je veux avancer sur l'expédition bleue, moi je suis sur ce petit bateau, il faut que je joue une expédition d'au moins une carte. J'ai avancé ici, à la fin de la manche, je marquerai 0 points. Bravo, bien Ouais. joué. Mais si j'avance encore une fois en jouant au moins 2 cartes bleues, je marquerai, bon toujours 0, c'est pas très bien, mais si j'avance plus tard, ce sera peut-être un petit peu mieux. Ah, et tous les plateaux se valent pas. C'est ça. Là par exemple sur celui-là, en plus il y a une petite particularité, à chaque partie on va jouer avec le verso d'un plateau, donc une version un peu plus difficile d'un plateau. Là sur celui-ci, on a 2 pions qu'il va falloir faire avancer chacun de son côté, et c'est mon pion le plus à gauche, donc le moins intéressant, qui me rapportera des points. Par exemple ici, la joueuse beige marquera entre 5 et 2, le plus petit c'est 2, donc marquera 2 points. D'accord. Voilà comment ça Il se va passe. se passer les mêmes choses au Machu Picchu, C'est ça. à Nan Madol. Là, par exemple, ici, à Nan Madol, bah, une fois sur deux, on n'a besoin que d'une carte pour avancer. Par contre, de 6 points, je passe à 3 points. Et de 10 points, je passe à 5 points. Mais par contre, Ah oui, donc ça en deviendra fait, tu plus vas intéressant avancer, de- mais t'as pas intérêt d'y rester. C'est ça. Mais par Il contre, faut vite tracer sur la case suivante. ouais, mais les plus grosses étapes, elles demandent que 3 ou 4 cartes, alors qu'il y en a d'autres qui vont en demander 5 ou 6. Là où vous allez vous dire, ah bah c'est bien, il suffit de récupérer plein de cartes, après t'avances et c'est cool. Non, C'est- non, 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 non. And now, There's a twist. Un 2 bleus, des pieds. Non, pas du tout. passé quand c'est- Quand je joue des cartes, que je joue une expédition, toutes les cartes que je n'ai pas jouées, elles viennent remplir la rivière au centre de la table. Tu Donc les c'est les autres qui vont venir jettes. récupérer. C'est ça. Je ne vais pas, j'ai dit c'est ça, ça y est. Je ne vais pas pouvoir faire une espèce de boulimie de cartes pour pouvoir jouer 4 tours d'affilée. C'est pas justement la grosse différence qu'il va y avoir avec les Aventuriers du Rail, où a priori, à toutes les grandes compétitions, les gens piochent pendant toute la partie, et à un moment, boum, 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 boum. c'est ça. Là, c'est pas possible. Et c'est vraiment tout le cœur d'Ethnos ou Archaeos Society. Tu veux avancer, il te faut 3 cartes roses. Ouais. Bah, si tu n'en as qu'une dans la pioche, qui est visible, tu la prends. Et après, tu vas tenter de piocher au pif. Et si tu sais que tu pioches pas du rose,
bah, dès que tu vas mettre du rose, ces cartes-là, tu vas les jeter, tu vas les balancer. Et t'es là genre, ah, donnez-moi la bonne carte. Et il faut que tu changes de plan très souvent. Tu dis, allez, je laisse tomber, je fais autre chose. Je pense que c'est Faut t'adapter. je pense que c'est l'erreur que j'ai fait là, quand j'ai joué. Justement, je m'étais focalisé sur un plan et c'est sûrement ce qui m'a Non, poussé il faut à la victoire. s'adapter à ce qui est dans la rivière. Et puis, il faut s'adapter, comme tu l'as dit, parce qu'à chaque partie, bah, c'est pas les mêmes personnages. Ouais. Chacun d'entre eux déclenche une petite capacité particulière. En fait, Et donc, il faut s'adapter. à chaque fois que vous jouez une expédition, la carte qui est la plus haute dans cette expédition déclenche un pouvoir. Donc si vous jouez plusieurs fois le même personnage, bah, forcément ce sera le même pouvoir. Par contre, si je joue genre 3 cartes bleues, à moi de choisir quel pouvoir je veux déclencher. Quel monsieur vous c'est ça. mettez sur le dessus de votre paquet. Là par exemple ici, ah oui pardon, quand la manche est finie, on marque des points sur l'endroit où on s'est avancé. Et ça joue en Mais, 3 manches. mais ça ne se réinitialise pas. C'est-à-dire que j'ai commencé à marquer 6 points ici, bah, je marquerai au moins 6 points à chaque manche. Et on marque des points pour les expéditions. J'ai fait une expédition de 4 cartes, ça me fait 5 points. Une expédition de 5 cartes, ça me fait 8 points. Bah elle, et pour les points de mes expéditions à la fin de la manche, elle compte comme si j'avais une carte de plus. Lui, c'est le contraire. Lui, il va compter comme si j'avais une carte de plus dans mon expédition pour avancer. Ah, j'ai besoin de 5 cartes pour avancer, j'ai besoin d'en avoir que 4. Il fait pas avancer. Non, c'est pas lui l'étudiant. Ah bon Ah si, c'est C'est lui l'étudiant, oui. absolument lui, l'étudiant. Il fait pas avancer. Par contre, Mais il rapporte plein de points. et par contre, Personne ouais, n'en veut. Et par- il y en a plein dans la pioche. Par contre, il y a 2 fois plus de cartes d'étudiants que les autres, donc on va pouvoir faire des plus grosses expéditions. Le botaniste, quand je joue la plus grande expédition qu'a des botanistes, j'ai une tuile qui me rapporte des points, qui me rapporte des points à la fin de la manche si je l'ai encore. La pilote, elle va permettre de jouer pour la couleur que je veux. C'est-à-dire que ça a beau être une expédition rouge, C'est un joker. c'est ça, je vais pouvoir faire avancer dans l'expédition que je veux, etc. etc. Parce que plus tu fais des Ouais. combinaisons grandes, plus t'as de points. Ouais. Vous avez des personnages qui ajoutent des pistes du genre là, à chaque fois que j'arrive à certains endroits, j'avance gratuitement sur la piste que je veux. Ah. Chaque piste a un verso, et à chaque partie vous allez jouer avec un verso différent, donc pareil vous aurez de la rejouabilité là-dessus. Ok, donc on est vraiment sur du jeu de la dynamique des aventures et du rail. À ton tour, tout ce qu'on te demande, c'est piocher ou jouer. Ouais, Et après, t'essaies de faire des suites et d'avancer sur les différents plateaux à chaque fois. tout à fait, avec tout à des fait. plateaux renouvelés et des cartes renouvelées. Par contre, moi, le truc que je trouve assez fou, c'est que ça a beau être. Enfin, les Space Cowboys, je sais pas ce que ça donne, mais j'ai l'impression qu'ils sont. On en a moins entendu parler que ce qu'il pouvait y avoir sur d'autres sorties de chez eux. Sur Archaeos Society Ouais, j'ai pas l'impression. Nous, on en avait entendu parler parce que. Parce qu'on toi parce qu'on et est des- Nico connaissaient Ethnos. On et- est des Ethnos 12, nous. Oui, voilà. Mais je sais pas si les gens, le public, est hypé par le jeu ou pas, ou en a entendu parler. Je sais même pas s'ils ont entendu parler que là, normalement, mi-juillet, il y a 3 nouveaux short adventures qui arrivent. On peut pas vous dire les thèmes. Mais on a le droit de vous dire que c'est sorti, ça a été annoncé. Je croyais que tu me regardais avec des yeux un peu. Ah non, pas du un peu tout. chelou. Ah non, je croyais que tu as dit. Qu'est-ce qu'il a dit comme bêtise? Je réfléchis à est-ce que je peux dire tout ce que j'ai vu qui arrive chez Space Cowboys en fin d'année. Ah Et je euh, ne peux pas dire. Ah oui. Moi, j'ai vu des trucs aussi. Et par contre, ce qu'on peut dire, c'est les aventuriers du Rail Legacy, ça arrive en fin d'année. Je sais plus si on l'avait dit ou pas. avait parlé non. Bah voilà, ça a été annoncé officiellement. Très bien. On continue sur les aventures? Notre boîte arrive dans 10 jours, Sébastien. Voilà. Positionne-toi dans l'équipe. Comment ça? Il y a Va déjà. falloir jouer des coudes? Voilà. Ok. Ah, ben on est encore sur des jeux d'aventure. Ouais, thème aventure, Venturesome, Michael Rinek. Michael Rinek, c'est bien connu, c'est l'auteur de Palace Geflüster. C'est trop bien, Palace Geflüster. Bah, c'est trop bien, Ah, ça. je l'avais ramené pour le montrer. Tu l'avais redescendu? Je Ouais. crois que tu l'avais laissé là-haut. Je vais vous le montrer. Palace Geflüster, c'est un de mes jeux préférés. Et ça se fait plus depuis des années. Ah, et bah oui, il est là. Palace, c'était à l'origine de ce petit Venturesome. Un petit jeu en toute petite boîte. Et alors, je me suis pris un palace dans la tête. Zut Le Non, voilà. je croyais que tu préparais un jeu de mots, mais pas du tout. Pas du tout. Donc oui, Palace Geflüster, intrigue au palais. Oui, c'est ça. Venturesome, on sait pas trop ce que ça veut dire. Mais le jeu va en être inspiré. Alors attention, pour les fans Zoos, pour les Palace Zoos, ce ne sont pas les mêmes jeux. Il y a 1 ou 2 points communs, mais ça reste, on va dire, une même base pour des jeux différents. C'est inspiré, c'est le même auteur, mais c'est très différent. C'est ça. Vous allez avoir des cartes en main. À votre tour, vous allez jouer des cartes et votre but, c'est de faire des collections. Et vous marquez, si j'ai plus de points à la fin de la partie, je gagne. Ça, c'est la grosse originalité du jeu. Les personnages, ils ont une couleur. En gros, la couleur, ça détermine leur pouvoir. Et quand je joue un personnage, je vais appliquer son pouvoir. Lui, c'est le rouge. C'est Il ça. me permet d'échanger une carte que j'ai posée devant moi avec la carte qui est devant quelqu'un. C'est ça, J'ai compris l'icône. complètement. Là, hop, ici, Il me permet d'échanger ma main contre la main de quelqu'un d'autre. complètement. Yes Et là, au contraire, J'y ai toujours pas joué. Hein. Ouais. Il me permet de jeter une carte de la pioche pour en prendre une nouvelle. de jeter une carte de ma main pour prendre une autre carte de la pioche, etc. etc. Vous J'ai avez, tout compris. de mémoire, 6 ou 7 personnages différents. Et donc, Voilà comment ça va se Au passer. fur et à mesure, tu mets des cartes devant C'est toi. ça. À chaque fois que je joue un personnage devant moi, je vais le mettre soit à la droite de mon expédition, soit à la gauche de mon expédition. Ça aura une importance plus tard. Par contre, quand je joue un personnage, je ne pourrai plus jouer ce personnage par la suite. Enfin, je ne peux pas avoir 2 fois le même personnage dans Ça, ma c'est- truc. Ça, c'est Palace. C'est ça. C'est les 2 gros points communs qu'on va avoir.
Derrière, on va donc appliquer les pouvoirs, s'échanger, essayer de se pourrir un peu, essayer de voir, ah tiens, toi, t'as joué comme ça comme personnage, vas-y, je te refile ma main, comme ça, tu peux pas jouer. Quand je peux plus jouer, je suis éliminé. Et je vais choisir d'une des péripéties qui est au centre de la table. Les péripéties vont me faire perdre des cartes de mon expédition. Imaginons que j'avais joué genre ça. Si je choisis cette péripétie-là, je vais devoir jeter toutes les cartes de mon expédition qui ont comme symbole un diamant ou 2 diamants. Donc là, par exemple, je vais jeter ce personnage. Ok. Là, ici, je vais jeter tous les personnages qui ont une bague ou une statue de Bouddha, une statue de je sais pas quoi, de Moai de l'île de Pâques, sur elle. Donc là, par exemple, si je choisis elle, je défausse aucune carte. Et ça, C'est des cool. péripéties, il y en a autant que de joueurs. C'est C'est-à-dire ça. que tout le monde va s'en cogner une. Donc si je joue plus longtemps, c'est bien parce que je jouais plus de cartes. Par contre, j'aurais pas le choix sur les péripéties. Il y en a qui sont sacrément pourris. Les cartes que je n'ai pas défaussées, je vais les mettre de côté, elles me font des points à la fin. Notamment, chaque diamant présent sur une de mes cartes me fait un point, et les symboles que vous avez à côté, globalement, me font soit des points pour les cartes de la même couleur, soit des points si j'en ai des différents, des identiques. Et après, tu etc. essaies de faire les meilleures combinaisons possibles. etc. Il y a des pouvoirs, alors il y a des cartes qui sont un peu toutes pourries du genre, ah bah voilà, le photographe, lui, il a pas de pouvoir. Bah moi, l'autre jour, j'ai réussi à me débrouiller pour avoir que des photographes dans ma main, genre j'en avais 4 ou 5. Et justement, Mais après, c'est justement, comme Palast, tu joues lui et t'échanges ta main à quelqu'un, Bah, tu lui files tous tes photographes. encore à la mieux, con. encore mieux que ça, j'ai fait ça et j'ai beaucoup rigolé. Du coup, mon pote Étienne qui était à côté de moi me dit, ah vas-y, on va échanger de main. Je lui fais, tiens, vas-y, récupère ça. Allez, Et on a beaucoup rigolé. alors, Voilà. tu nous as dit, Venturesome. moi j'ai une question. Ouais. Sur les traces de Darwin, la meilleure Oui. configuration, c'est de jouer à combien? Ah 2, 3, je pense. Ça peut jouer jusqu'à 5. Ce sera pas mauvais à 5, c'est juste que c'est plus long. 2 ou 3. Ouais. Ok. Ethnos, la meilleure configuration, selon toi, c'est quoi? Moi, je dirais 3-4. Je pense aussi. Je pense pas qu'à 2 ce soit mauvais. Parce que, a priori, par rapport à Ethnos, il y a quand même moins l'interaction de je dois être devant, je dois être majoritaire. Donc je pense pas qu'à 2 ce soit nul du tout. À 5 ou 6, ça risque juste d'être un peu long, mais effectivement, entre 2 et 4, je pense que c'est pas mal. Et Venturesome? Venturesome de 2 à 5, je suis pas sûr qu'à 2 soit génial, hein, mais 3-5 en tout cas, je Ok. suis pas sûr qu'il y aura une grosse différence là-dessus. Ça a répondu à ma question. Voilà. On est bon. On est bon? Venturesome, normalement, c'est Il clair. était au Festival du jeu et Ouais. ça, c'était aussi un jeu qu'on avait en avant-première au Festival des Chimies du jeu. Ouais, alors lui, si on devait lui trouver un ancêtre, ce serait le fameux jeu du Tu préfères. Alors il n'est pas directement en boîte, mais c'est un jeu qu'on connaît, qui est bien connu de tout Il le est en monde. boîte ce soir, c'est le Ouais. tu préfères. Tu. Un jeu de Corentin Lebras et Théo Rivière, pardon, un fucking jeu de Corentin Lebras et Théo Rivière, un jeu qui a connu des galères d'édition. On parlera d'un autre jeu qui a connu des galères d'édition. Il devait sortir chez d'autres gens, en fait ça n'a pas été possible, et il sort, je pense, 5 ou 6 ans après avoir été signé pour la première fois. Et Donc, même quand on s'appelle Théo Rivière et Corentin Lebras, c'est pas forcément facile d'avoir un jeu qui arrive sur le marché. Tu sais que j'ai signé un jeu, moi, il y a 5 ou 6 ans. Ah, c'est vrai. J'en avais entendu parler, j'étais hypé, hein, j'avais entendu parler de ça sur les lives de l'éditeur, justement. C'est peut-être fin d'année, voire 2024. Et d'ailleurs, alors, ce qu'aurait pu être peut-être fin d'année, peut-être fin 2024, ou peut-être, normalement, fin juin, est-ce que tu sais ce qui sort? Des petits, Ah. des petits poussins, des œufs. Non. Arceus? Ah ouais, dis donc. Normalement, ça sort là. Tout le monde l'attend, merci d'avoir kickstarté. Bah ouais. Alors, qu'est-ce que c'est fucking dilemme? Eh bien, 2 personnes vont choisir une carte parmi 3 cartes bonus, 3 cartes malus, qui vont me faire un dilemme. Par exemple, Simon, je vais te faire... Ah bah tiens, voilà. Hop. Ah. Oh bah non, ça je sais déjà. Hop. Ah non, quoique, justement, ça va Est-ce être que rigolo. ça implique du surimi? Bah oui, justement. Je vais te donner ça. Et... Tu hésites. Ok, voilà. Alors, Simon, je te propose. Tu as un bonus, mais tu as un malus. Tu peux manger ce que tu veux sans jamais prendre de poids, mais en plein milieu de tes grosses commissions, une personne ouvre la porte des toilettes. Est-ce que tu acceptes ou pas le dilemme? On va devoir voter en même temps, en levant le pouce ou non, pour savoir si tu l'acceptes ou si tu l'acceptes pas. tu es prêt? Ouais. À la 1, à la 2, à la la 3. Ah, tu acceptes, ouais. Ah mais oui, bien sûr. J'ai voulu mettre un truc très bien parce que je me dis, en fait, tu manges ce que tu veux et tu grossis pas spécialement. Tu C'est manges déjà que- ça. Ouais. Mais, Donc, tu as peut-être déjà accepté. Tu l'avais peut-être déjà accepté. C'est pour ça. C'était dimanche. J'étais dans un témoin de vie de garçon. Et avant de partir, puisqu'il fallait absolument que je parte, je trouvais pas le futur marié pour lui dire au revoir. Il était en train de faire caca. Ah oui. La porte ouverte. Alors je suis allé faire la bise pour dire on se revoit à ton mariage. Il était en train de faire caca. Oh. Voilà. Bah voilà. Alors, si Donc, j'ai- j'ai déjà vécu ce dilemme et c'était pas si gênant, c'était même vaguement rigolo. Tu sais qu'il y a beaucoup de gens qui actuellement regardent leur dispo assis aux toilettes. C'est vrai, et on pense à eux. Donc faites gaffe à vous. Quelqu'un va ouvrir la porte. Quelqu'un risque d'ouvrir la porte. 1, Et ça risque 2, d'être moi. Je suis là, je suis derrière la porte. coucou, Coucou, c'est Simon. je mange du surimi. Alors, Alors,
Candice. Voilà. Mais voilà, vous avez plein de cartes, c'est rigolo. C'est du pur jeu de bar à boire. Ouais. Candice, le 28e jeu de logique de Johan Levet, qui va sortir cette année, illustré Ouais. par Pauline Détraz. Mais dis-le qu'il en fait trop, vas-y, lâche-toi. Mais non Lâche-toi dans les coms, Seb. Mais le truc que je trouve assez fou, c'est que il avait pas forcément sorti beaucoup de jeux, à savoir genre Myrmes qui revient cette année ou l'année prochaine, je crois. Non, Et c'est à peu Peut-être. près tout. Et là, depuis un an, il s'est spécialisé dans les jeux de logique. Il n'y en avait pas eu entre-temps. Et il y a eu genre 10 ans pendant lesquels il n'y avait pas eu beaucoup de choses. Donc je trouve ça assez fou de dire, vas-y, j'arrive avec plein de jeux et je me fais une place dans une catégorie. C'est vraiment... On appelle ça les conséquences du confinement. Alors non mais d'accord oui, mais t'as des gens, typiquement je pense que c'est le cas de Johan Goupy qui a beaucoup de jeux qui sont arrivés et qui vont arriver, mais lui en l'occurrence, il s'est vraiment fait une place dans les jeux de logique, dans les jeux de déduction, dans tout ça. Et alors Il est ça, arrivé ça- directement. C'est un jeu de logique, ça? C'est un jeu complètement de logique pour enfants à partir de 7 ans. Ça vous pouvez y faire jouer des enfants en voiture ou pas que en voiture. Vous allez devoir aligner des bonbons. Alors je vais prendre un défi assez simple pour démarrer, vous allez comprendre le principe. Vous allez jouer directement dans la boîte et vous avez des petits polyomino sur les côtés. Ici, j'ai pris le défi numéro 4. On va me dire de prendre ces deux polyomino, donc ce T et ce Z, Ouais. et je vais devoir les placer de façon à ce qu'il y ait 3 bonbons jaunes alignés ici et 3 bonbons marbrés violets alignés là. Je vais réfléchir 38 secondes et je vais me dire que... Parce que d'accord, tu vas les poser dans le Et fond je vais les de la poser dans le boîte. fond de la boîte, et bien sûr. Bah, c'est facile. Donc là, je pense que c'est comme ça. Bah oui, bien sûr. Et là, je pense. Ah oui, parce que regarde. Non, mais justement, j'avais pas anticipé. Parce que oui, sur celui-là, il y avait un bonbon violet. Donc là, du coup, ça reste valable. Et là, hop, j'ai réussi le défi. Bravo. Je retourne la carte. Effectivement, c'était comme ça qu'il fallait faire. Donc sur les 10 premiers défis, ça va être ça. On vous dit bon, il faut prendre ces pièces-là. Il faut que ce soit ça à tel endroit, ça à tel endroit. Quand vous avancez, déjà, on vous dit pas à quoi ressemble le reste du fond de la boîte. Vous allez avoir d'autres défis. On vous dit alors, il doit y avoir 2 alignements ici, mais on ne dit pas quel bonbon. Enfin, on te dit qu'ils sont là, mais on te dit pas D'accord. lequel est où. Donc on sent que les 7 ans et plus, c'est à la base. Ouais. Et plus t'avances, plus les parents vont devoir aider les enfants à résoudre. Là, on dit il faut un élément de 4 verres, par contre, de savoir où il est, débrouille-toi. Et sur la dernière carte, c'est écrit démerdez-vous. Non, pas du tout. Mais ce serait En rigolo. même temps que je te parle, j'ai une notification dans mon téléphone qui me dit c'est Le Monde. Et c'est un article du Monde qui dit c'est parents qui aident les enfants à faire leurs devoirs. Enfin, qui font leurs devoirs à la place des enfants. Ah oui, Et oui. il y a un peu ça. C'est le genre de truc que tu vas acheter à tes gamins et en fait, c'est toi qui vas le faire. Bah, ça, bien sûr. Donc, ça rentre dans la gamme chez Banquise avec Hotel et Birds. À noter qu'il n'y a pas de problème d'impression dans celui-là. Normalement, le jeu est complet Ça, directement. Salaud. Oh. Il n'y a pas d'erreur de traduction non plus. Bah, ça, au moins c'est l'avantage. Il n'y a pas de Et il y a problème. plein d'autres petits jeux pour enfants qui sortent cette semaine. Ouais. Venez voir. Un autre jeu de Théo Rivière. Ah, quel homme, quel Eh. homme. Rock Band. Regardez-moi Rock ça. Band. Rock Band, c'est. Alors, Candice. Ah oui, on n'a pas dit. Ah si, non, on n'a pas dit de quoi il serait le descendant. De Candy Crush. Allez, oui, admettons. Alors, il y a plein de jeux de chez Smart qui sont des petits jeux de casse-tête. Si Oui, tu oui. prends Monstre sous le lit, c'est déjà ça. Et c'était surtout connu sous le nom de Cache-Cache Pirate, Cache-Cache Junior, de mettre des petits caches, faire apparaître, disparaître des choses et faire poser des alignements. Même plus récemment, Chat tourne en rond avec le côté de. Je cache des trucs. On est dans cette famille de jeux-là. Comme tu le dirais très bien, je sais pas le faire aussi bien. Il faudrait que je m'entraîne. Je fais des On bruits. a- quand- Nico s'entraîne, il est quand même plutôt fort. Je fais des bruits quand j'explique des jeux. Ah oui. Oh. Un jour, faudrait que ce soit un gars. Genre, à chaque fois que tu fais un bruit, tu te prends une bassine d'eau dans la tête ou. Je serai très humide. Qu'est-ce que c'est Rock Band Bah, de chez Djeco. Rock Band, c'est le Splendor des tout petits. Ah oui, très À, clairement. à partir de 4 ans. Alors 4-10 ans, je pense qu'à 10 ans, je suis pas sûr que ce soit forcément encore très très intéressant pour des enfants qui peuvent jouer au Splendor classique. Vous allez devoir recruter un groupe de musique. Yeah. Un groupe de musique de pingouins. Donc qui mange du poisson. Surimi. Oui, Poisson. c'est bien connu. Ah bah, alors attends, tu n'as pas vu cette vidéo, Simon? Ah oui, oui. Alors, qu'est-ce qu'ils veulent? Eh bien, par exemple, lui, le bassiste, il va vouloir un poisson arc-en-ciel. Le batteur, il va vouloir un poisson vert et un poisson rouge. Ah Yeah. bah, comme le pianiste. Et le chanteur, il va prendre 3 poissons. Déjà, Le goupille du pianiste. ouais, allez. Déjà, on remarque que c'est un jeu de Théo Rivière, parce que c'est quand même un jeu qui est assez engagé, qui dénonce que les bassistes sont payés n'importe comment, les batteurs et les pianistes, bon, ça va, et les chanteurs, c'est les rockstars, ils mangent bien plus que... voilà. Donc, on sent qu'il y a quand même... il y a un message qui passe dans le jeu pour enfants de 4 ans. Et t'as gagné si t'arrives à faire ta team de, Oui. de pingouins avant les autres. Si j'ai réussi à compléter, mon Et- groupe de musique. Quelle est la dynamique du jeu? Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est quoi la séquence de jeu? Et ben à mon tour, il y a 3 cartes sur la table. Et ben à mon tour, je prends une carte Ouais. et je l'ajoute dans ma collection. Waouh. Si jamais, et puis ensuite, oh, c'est complété.
Si je suis capable de recruter un musicien, ben je peux payer son salaire pour venir l'attirer chez moi. Ok. Là, par exemple, je peux recruter le bassiste, et c'est tout. Le poulpe, c'est un joker, il peut compter comme étant n'importe quel poisson. Donc je les dépense, je recrute le pianiste si j'avais de quoi faire. Là, maintenant, son salaire n'est plus le même. Tu avais peut-être anticipé un truc, et ça se passe pas exactement comme tu avais prévu. Ah là là, c'est vraiment... À la base, je crois que le proto, c'était un jeu de manager sur LinkedIn. Théo Rivière, cet homme du MEDEF. Ah, ça arrivera. Non, c'est pas. Ah, je sais pas si c'est vraiment Il un l'a jeu de fait, management. il l'a fait tout seul. Oui, il est tout seul. C'est assez rare pour le noter. Théo Rivière, il est tout seul. Il a fait quoi? Qu'est-ce qu'il a fait d'autre comme jeu tout seul? Shinobi Wata, Tucano, Sea of Clouds. Sea of Clouds. Ouais. Voilà. Ah, il a pas fait beaucoup de jeux tout seul. La canne à pêche, ça permet d'aller voler une carte chez quelqu'un. C'est méchant, ça fera C'est très pleurer, méchant. ça fera Ouais, pleurer les complètement. enfants. Mais voilà, un petit jeu mignon dans la gamme des petits jeux de cartes de chez C'est Djeco. clairement Splendor, et ça Ouais. c'est les nobles, ça Bah c'est oui. les diamants qu'il faut pour les avoir, et ça c'est Splendor Duel où tu vas piquer des trucs aux autres. Ouais. J'exagère à mort en disant c'est Splendor, mais on est de cet esprit-là. Moi, Et je surtout- trouve que lui, il est trop cool, quoi. Mais oui. Ses lunettes en forme d'étoile et ça lui donne trop un air classe. Les illustrations sont fabuleuses. Ouais, illustration de Erika Salcedo. Je ne connais pas son nom. Je sais pas. Elle a peut-être illustré d'autres choses de chez Djeco. Est-ce que c'est elle qui a fait Mystérix de chez Djeco? Alors ça, c'est Sibilix. Non, c'est Alex Sanders. Et c'est un jeu de Grégory Kirtzbaum et Alex Sanders. Ah, donc il est illustrateur et Auteur. auteur. Alors Similix, attention, vous allez pouvoir jouer chez vous. Jeu d'observation et de rapidité. Alors vas-y, ok, je fais en sorte que les gens puissent jouer chez eux. Nous avons étalé toutes les cartes du jeu sur la table, toutes non. Car un groupe de cartes résiste encore et toujours à l'envahisseur des couleurs et vous allez avoir seulement des ombres. Votre but est de retrouver la carte qui correspond exactement aux ombres que je vais retourner maintenant. Attention. Alors c'est très difficile. T'as trouvé? Oh non, c'est celle à C'est côté. celle qui est juste à côté. Ok. Bon, là en l'occurrence, l'exemple était peut-être pas très bon, mais votre but va être effectivement de retrouver la carte avant les autres. Vous pouvez aussi jouer en inversé, vous mettez toutes les ombres sur la table et vous retournez une carte colorée. Comme dans Pipo. Oui, Pipo. Ah, je l'avais sorti. C'était Tu l'as rangé. C'était Pipo séduit. C'était aussi un petit jeu de chez Gigami. De Reinhard Staupe, Rainer Stolpe, qui a fait beaucoup de trucs. où il y a 5 animaux, des cochons, des vaches, des chiens, des chats et des cochons. Et il y a 5 couleurs, Des chèvres. bleu, rouge, jaune, vert, jaune et violet. Et à chaque fois qu'on tourne une carte, il faut taper sur la carte dans laquelle il n'y a pas l'animal et pas la couleur. Ou l'inverse. Et t'as l'esprit un peu Bazar Bizarre. Mais Exactement. plus vieux que Bazar Bizarre, peut-être. Un Pipo, c'est vieux. Hein. J'en vendais quand je suis arrivé au passe-temps en 2007. Ah non, non, c'était pas dans la vidéo de. Et de maintenant, je 99. vends du Similix. Les temps ont bien changé. Eh oui. Oh là là. Voilà, Mais voilà. Il y a des jeux qui sortent, hein, c'est fou. Hein. C'est fou, Eh c'est ouais. terrible. Et c'est pas fini. Mais c'est pas fini. Il y a encore d'autres jeux Regardez-moi pour les enfants. ça, les jeux pour enfants, la toupie voyageuse. Allez. J'avais le livret de campagne qui était quelque part, je sais pas où je l'ai posé, donc on va improviser. Alors la toupie voyageuse, son ancêtre, il n'est pas difficile à trouver, c'est Ghost Adventure, qui a été nommé à l'As d'Or il y a 3-4 ans, un truc comme ça. Exactement. Vous allez avoir un petit jeu avec une toupie, cette fois-ci avec le petit lanceur de toupie. Moi j'avais des lanceurs de toupie comme ça quand j'étais petit, avec des toupies que je pouvais empiler. C'était pas des Beyblade? Non, alors j'en avais aussi, mais c'était compliqué. On salue tous les gens qui nous écoutent un podcast sur Spotify ou sur Google Podcast ou Je sur vais, n'importe quelle plateforme de podcast. je vais remonter ma toupie et je vais la faire tourner sur un petit plateau. Ces plateaux sont recto verso et sont creusés. Mon but, alors je sais plus où j'ai mis le livret de campagne, donc imaginez un petit peu. Le livret va me dire, tu vas dans le niveau violet, puis dans le niveau rouge, puis dans le niveau bleu, puis dans le niveau rose, et tu dois récupérer... Oh mon dieu, ce niveau rose. ouais. Oh mon dieu. Bah quoi, il y a des licornes, c'est trop cool les Ah licornes. ouais, ça c'est quelque chose ça. Il n'y a pas assez de jeux avec des licornes. C'est pas ce que disent les parents qui ont des enfants qui ont des jeux avec des licornes. Bon d'accord. Oh là là. Lui c'est mon préféré. Mais attends, mais c'est le même. Regarde, c'est juste qu'il a mis un chapeau. Oui, C'est le même. ils sont cousins. On a retrouvé le lien de parenté. C'est Nikao qui illustre, c'est... Ah, celui ou celle, je ne sais pas, qui a illustré Zombie Kids Evolution. D'accord, Notamment. trop cool. Et alors une fois que tu as ton lanceur, tu lances ta toupie. Et ben on va me dire donc ouais d'aller récupérer des objets par-ci par-là. Et là, alors attention, regardez bien. Hop, la toupie tourne. Je vais me déplacer. Je vais tenter de suivre Comment le... ça tu vas te déplacer? Je me déplace déplaces pas, là. je déplace la toupie grâce à la gravité. Hop, regarde, je suis resté un petit peu sur le crochet. Ouais. Donc on va dire que je l'ai récupéré. Je vais me déplacer. Là j'arrive sur une petite flèche, je vais pouvoir sauter. Oh. Oh là là. Hop, encore. Oh, je me suis pas coincé. Je vais pouvoir sauter par ici. Et Et là, je vais chercher à avancer et aller. Hop, Mais voilà. est-ce qu'il faudrait pas que tu arrives du côté C'est de ça, la il faut que licorne j'arrive juste au bord. Et hop, là je fais tomber ma toupie
hop, dessus. Ah Bon, là, voilà. Non, on a perdu. Attends, Je me suis entraîné. Franchement, j'ai pas été trop mauvais. ça se joue tout seul, ça se joue à 2, ça se joue à Alors, combien? ça peut jouer à plusieurs, ou justement, vous allez devoir vous passer les plateaux de l'un à l'autre. Là, dans l'idée, il aurait fallu que je tombe ici, dans la zone de départ de celui-là, et que après on avance. Ou ça peut aussi jouer tout seul. Et alors, donc on sent, pour Mais ceux qui... tout seul, en on pratique, est- ouais, tu laisses le plateau sur la table. La cible, on est école primaire, c'est un Ouais, truc c'est qui ça, va 6 ans. éclater les gamins, ça. Ouais, complètement. Même a priori, pour les un peu plus jeunes que 6 ans, ça peut passer, selon le niveau de motricité fine, bien sûr. Et vous avez, alors là, je me suis lamentablement planté, mais dans le livret de campagne, où on vous dit les objets récupérés, on va vous dire, ah, vous avez 3 vies. Donc tu as le droit de relancer ta toupie, 3 fois, avant de perdre. Ah, mais il était là, le livret de campagne, il était pas loin. Voilà. On va vous dire, vous allez là, vous récupérez ça, etc. Et vous mettez des petits autocollants quand vous réussissez à gagner. Hashtag Zombie Kids. Voilà, c'est tout mignon. Très bien. Et ce n'est pas le Et seul c'est jeu. pas tout. Voilà. Chouilletu, le meilleur nom de la semaine, je pense. Waouh. Oui. Chouilletu, le My Name GMT pour les petits. Un jeu de Xavier Violo. On en a parlé il y a pas longtemps, l'auteur de Doudou. Oui. Et vous allez dans ce jeu. Alors déjà, la couve, moi, je la trouve vraiment trop mignonne. D'ailleurs, le haut de chou, c'est un chou. Waouh. Et eau de chou également, c'est un nom de parfum un peu nul. N'offrez pas ça à nos frères. Il y avait la fête des mères il y a pas longtemps, j'espère que vous n'avez pas offert du eau de chou à votre maman, sinon... Bonjour les odeurs. Oh non, désolé, je peux pas rentrer à ces vacances-là, tu pues trop, maman. Bonjour les auteurs. Ouais, C'est tout. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire dans le chouilletu? c'est bon. C'est bon, tu... Allez, faut pas décrocher, hein. Allô? Ah non. Allô, monsieur Leblanc? Ah, vraiment. Alors? T'as osé? Non, bah non, Ah, j'ai osé Beauvais. Allez, Allez, des choux, on rit, on s'abonne, hein, on n'hésite pas. Ouais, surtout, n'hésitez pas. Dans Chouilletu, des gens vont incarner des fermiers, des deux petits pions que vous allez voir là, et les deux autres vont incarner les petits les lapins malins là, qui apprennent à... Oh lire là la là, compter. ils ont l'air pervers, ces lapins. Regarde. Moi, j'ai fait lui sur les miniatures. Oh mon Dieu. Alors, mais ils ont vraiment des gueules pas possibles. Ils ont l'air maléfiques. Bah ouais, en même temps... Ils vont vraiment voler ton âme et se rouler dans le sang avec. Oh, mais dis donc, qui c'est qui m'a volé mes choux? Oh là. Et voilà, ce sont les deux petits lapins C'est magnifiques. nous, orgie dans le sang. Alors, J'imagine un jeu dans lequel tu fabriquerais, je sais pas, mettons du popper, c'est des préservatifs, et qui s'appellerait d'orgie de blé. bon, Alors, c'est un jeu pour les enfants, Sébastien. c'est un jeu pour les enfants. C'est un jeu Mais pour les enfants. Les enfants ne regardent pas ces dispos, ça se sait quand même. Les enfants, si vous regardez ces dispos, Ouais. ne commentez pas, parce que sinon la police va vous retrouver. D'abord, vous allez fermer les yeux si vous jouez les fermiers, et les deux lapins vont aller se cacher sous des choux. Genre, Fermier les yeux. genre, Bon, alors d'accord, là les lapins sont cachés. c'est ça, et le lapin, il a la matière de Christiane sous les choux. Ouais, non, ça marchait ça mieux marche dans pas. ma tête. Donc là, les deux lapins sont cachés. Les fermiers, à leur tour, vont pouvoir faire deux choses. Soit se déplacer de 2 cases, et c'est tout. Je me déplace à 2 cases. Alors, 2 cases, c'est genre 1, 2, c'est de la verrou. voilà. Ou alors, tu te déplaces d'une case et tu vas fouiller sous un chou, genre. Je me déplace d'une case et je fouille sous un chou, genre... lapin, y es-tu? Ah non, Et non, y est pas. il y est Ah, pas. mais il y a un truc là. Non, mais ça, c'est ce qui va se passer après. Donc là, les deux fermiers se déplacent, genre, hop, tac, qu'est-ce qui se passe? Oh, bah non, il n'y a pas de lapin. Et là, les fermiers ferment les yeux, le village s'endort, Clegane, et les lapins vont jouer. Les lapins vont manger l'endroit où ils étaient. Genre, moi j'étais là, hop, le chou, c'est fini. Je récupère mon pion. Je laisse le pion ici pour dire, ah, le lapin était là, il s'est barré dans l'une de ces directions. Et là, si jamais je veux me barrer par là, je vais aller me cacher sous le premier chou disponible. Donc là, en l'occurrence, ici. D'accord. Notre but, comme ça, au fur et à mesure de la partie, en tant que lapin, moi en tant que canard, moi en tant que lapin, ça va être de me déplacer, de voler 9 choux au fermier. Ok. On avait joué tous les deux à City Chase vers Noël. C'est vrai. On est pareil complètement dans cet état d'esprit. Un jeu qui joue directement dans le plateau. Le nouveau jeu de chez Spaceco, à partir de 6 ans. Et qui est trop mignon, quoi. C'est absolument adorable Ouais, et ouais. en plus, c'est très bien édité. Oui, complètement. Je trouve que c'est un de ceux qui me convainc le plus de tout ce qu'a fait Spaceco et je leur souhaite bien du succès Ouais. avec Chouilletu. Je crois qu'il y a un petit mode avancé où il y a des tuyaux où il y a 2 choux d'un coup et des tuyaux où il n'y a pas de choux. Donc ça peut peut-être essayer de mettre des petits mind games. Chouchou. Eh bien, on est déjà pas mal là, dans les sorties de la Oh, semaine. on en a fait peut-être le tiers. C'est pas vrai. Oh, tu verras. Ah, au passage, dimanche Ah oui. Oui. sort Oui, une vidéo que j'ai très hâte de voir parce que j'étais pas là au tournage, qui s'appelle le Meeple Quiz. Ça y est, le Meeple Quiz revient. Est-ce que des gens, est-ce que la plèbe
Les gens ont entendu parler du Meeple Quiz. Est-ce que, à moins de te connaître ou à moins de bosser ici, les gens ont déjà entendu parler du Meeple Quiz avant? En fait, faut vous dire, quand on a une chaîne YouTube, il y a des tas de projets qui se réalisent, il y a des tas de projets qui ne Tu m'as montré se réalisent pas. Ah, Voilà. je réalise pas. Et donc, on avait, avec mon ancien camarade, enfin mon camarade Ludema, monté une émission qui s'appelait Le Meeple Quiz, et dont il ne reste que des bribes de vidéos qui ont été à moitié montées. On n'avait pas du tout les moyens techniques qu'on a aujourd'hui. Et donc, ça se trouve encore sur YouTube, la vidéo de Ludema, du premier Meeple Quiz qu'on avait Ah tourné oui, chez c'était moi, sur sa chaîne, c'est pour dans ça. ma ouais, salle ouais. de jeu, avec Franck de France Bleu qui était venu présenter l'émission. Et on a mis les choses en grand. Eh On ouais. est allé à la salle de quiz, la quiz room à Le Toulouse. Quiz Room. On a convié un de mes meilleurs amis, Monsieur Poire, et Amélie, qui est la vendeuse de Jeux du Monde, qui Là-bas. se trouve juste là-bas. Et avec, Je pense qu'elle s'y trouve plus, mais. et avec Amandine et Baptiste, on est allé faire un grand show télé qui s'appelle le Meeple Quiz, entièrement dédié à tous les jeux de Gigamic et des anecdotes sur son truc. Et c'est Putain, terrible. C'est fou, quand on a des projets, il faut les financer. Bon, dis donc. Ah bah là, c'est-à-dire Ah que ouais. ça nous bouffe des journées de boulot, et c'est, en termes de montage, je crois que c'est 5 ou 6 jours de montage dessus. Un jour de tournage, un jour d'écriture. Moi, je trouve ça fou parce que le. Comment ça s'appelle le tournage était il n'y a pas si longtemps, il était il y a un mois à peine. Ah ben on essaie de produire Non, ça avançait vachement vite. Hein. vite et bien. Et donc, c'est un premier épisode d'une émission qui, j'espère, vous plaira. Et on sera amené à en faire tout plein d'autres épisodes du Meeple Quiz parce que vraiment, c'était trop cool. Et puis, aller à Quiz Room à Toulouse, Ah oui, ça, c'est trop chouette. Oui, pour vous marrer avec des potes, dans l'état d'esprit, on va dire, d'une escape game, mais où juste vous répondez à des questions style. C'est l'émission télé. Oui, Si ça. tu fais une émission télé avec tes potes. Style question pour un champion, mais où il n'y a pas Samuel Etienne qui fait des débats sur le sexisme sans invité de femme, par exemple. Là, au moins, il n'y aura pas ça, à la quiz room. Non, je voulais dire, mesdames, messieurs, les maisons d'édition, si jamais vous regardez ça et que vous avez envie qu'il y en ait d'autres et que vous voulez financer, bah faites-le parce que moi j'ai plein d'idées de questions en tête. Je commence à avoir des idées comment ça s'appelle, de questions à la con. Ouais. Mais il faut que les gens en question veuillent bien Le Meeple Quiz, Voilà. ça sera dimanche, dimanche. quand ça sera en ligne et quand je pourrai le publier sur la chaîne du Passe-Temps. Et ça, c'est pour bientôt. Il y a encore d'autres projets qui vont arriver d'ici l'été, mais ça, Ouais, on je aura pense que l'occasion cet d'en été, reparler. ça va bombarder Ouais. de vidéos un peu coolos et atypiques. Et d'ailleurs, les dispo aussi vont peut-être ralentir. Non, d'ici la fin juin, il y a encore beaucoup de sorties. Là, ça va être bien musclé. On a des trucs, en plus, des trucs bien lourds à présenter. Mais juillet-août, c'est toujours la période un peu creuse, donc attendez-vous peut-être à des vidéos un petit peu moins longues du côté des dispo. Et semaine prochaine, je suis pas là, tu tourneras avec le camarade Thomas. Ouais, et je vais faire du montage vidéo. Yeah. Ouh, ça fait longtemps que j'ai pas fait ça, mais ça va bien se passer. Alors, qu'est-ce qui nous reste dans les sorties de la semaine? On a bah- vu tous les jeux qui étaient exposés dans le magasin? Bien sûr que non. C'est Bon, pas on y vrai. retournera après. Ah oui, il y a Passe-Passe. Alors, nouvelle boîte d'Unmatched. Houdini le contre le génie. génie. Très bien. J'espère qu'il y aura une boîte Sylvain Mirouf un jour. Sylvain Mirouf versus Majax Ouais, ou Je Bernard Billis. versus Garcimore. Oh ouais. Je prends pas Garcimore. Oh ouais, tes alliés, c'est tac et tac tac. Les deux souris de Garcimore. Trop bien. Alors, Get on Board. Get on board Paris et Rome. non. Bah, non. Paris et Roma. Paris, non, toujours pas. Et Roma. Exactement. Paris, Bra- Paris. Bravo Lorraine. Paris et Roma. Ah, elle a fait ça, Lorraine? Oui, dans les vidéos de News et Lorraine. Mais je les regarde pas toutes. Moi, Ah, moi, je regarde quand elle revient de Essen parce que ça veut dire qu'ils annoncent des trucs et ça m'intéresse plus. Paris, c'est Rome. Il y avait écrit incluse, j'avais lu Vaucluse. C'est C'était pas pas la même chose. pareil. Ah, non. Ça reste très proche de Get on Board qui est sorti il y a quelques temps, sauf que au lieu d'avoir des endroits où il ne faut pas aller, genre toi t'es allé à un endroit, moi je veux pas y aller parce que ça fait des embouteillages et je perds des points, bah j'ai envie d'y aller parce que ça fait des correspondances de nos lignes de métro. Là on n'a plus des bus, on a des métros et ça me fait des points en plus. Ok. C'est des gens qui se posent des questions du mode solo. C'est un mode solo dans lequel on marque des points à la fin du jeu et on compare son score. Oui, On nous pose souvent des questions sur le mode solo. Je pense que vous pouvez jouer au mode solo avec le Get on Board classique. Très Je suis pas sûr que ce soit une grosse... Ah, peut-être sur les correspondances et machin. Bon. Simon commande des puzzles dans des boîtes de VHS. Mais on s'est tous mis d'accord pour dire Simon, il y a trop de place, faut arrêter d'en commander. Ouais. Et après, et c'est vous qui m'avez dit, mais Simon, il y a cela. Donc on va pas y arriver à Bah, avoir moins de c'est vrai puzzles. que c'est des affiches de films. Ça, je peux dire que Tony, je pense qu'il est aux anges en voyant ça. Non, mais c'est trop cool. En plus, c'est des VHS. Ouais, c'est en forme de VHS. Franchement, VHS moi, avec le nom écrit au marqueur par-dessus, quoi. moi, je vois ça, je craque, quoi. Donc, ouais, Les Dents de la Mer que j'ai vu étant gamin, j'étais vraiment très jeune quand j'ai vu ça. Il J'ai fallait vu pas. les dents de ta mère quand j'étais gamin. c'était Ah oui, oui. terrible. Bah, tu les as vus il y a pas si longtemps. Les Goonies, ça ça m'avait fait flipper. J'ai jamais vu les Goonies. À un moment, Ouais. il y a une vieille, elle chope la main d'un gamin, elle met dans un mixeur et il y a du sang. Ah oui, quand même. Oui.
Mais c'est Happy Tree Friends ou c'est des Goonies? C'est les goodies. Ça Ah m'avait oui, quand même. traumatisé quand j'étais gamin. The Big Lebowski, que j'ai enfin vu genre en fin d'année dernière, c'était vachement bien, Tu sais où je vais la semaine prochaine? en Islande. Il y a un bar, The Big Lebowski. Ah, et tu vas voir des Russes blancs, j'imagine. Exactement. Ah là là. Non, je pensais avoir un truc à dire, mais non. Ah, tu vas casser la VHS. Retour vers... Ah non, va falloir la remonter. Ah, tu peux mettre un crayon dans le puzzle pour... Mets-moi un crayon dans le puzzle. Même un crayon dans le puzzle. Retour vers le futur, bien sûr, et les Blues Brothers, que je n'ai jamais vu, bien sûr. Ah, Enfin, bien c'est sûr, très non. bien. Bah, je sais, j'en ai aucun doute. Est-ce qu'il n'y a pas les secrets professionnels du docteur Apfelduc dans ces VHS, non? Ah non. Bon. Ah, attends, j'en ai entendu parler de ce film. C'est pas où il y a un présentateur télé qui est ultra raciste et ils essaient de le couper à chaque fois pour envoyer la pub? Non, c'est pas celui-là. C'est pas celui-là? Celui où ils essaient de filmer, de faire un film et ils reprennent 15 fois le tournage. Et il y a Véronique Jeunesse qui est ivre morte à la fin. C'est vachement bien. C'est une de mes scènes préférées du cinéma français. J'ai eu des pubs Insta pour un site, tu sais, les trucs qui font faire des vidéos à des personnalités. Ah oui, avec Pascal Légitimus. Ouais, c'est ça. Et vraiment, La c'était genre tristesse. pour la fête des mères, mais t'avais Pascal Légitimus, t'avais Pascal le grand frère, t'avais Véronique Jeunesse et je sais plus qui. Tu fais waouh. Tu crois qu'un jour tu feras ça, Sébastien? Ah bah Genre, pour 5 euros, pour toutes vos mamans. Sébastien vous souhaite votre anniversaire en vidéo. Et Pour non, 5 euros, mesdames et messieurs. je ne suis vraiment pas cher. Des nouveaux puzzles de chez Yellow. Sur un thème aquatique, je crois, cette fois. C'est pour ça qu'il y a de l'eau ici. Donc, il y a celui-là qui est très joli. Ouais. Angelina Costa Magna. Celui-ci, à l'endroit, de Vanessa Morales. T'as oublié de dire qu'il était très joli comme sur le Il premier. est très joli également. Mais surtout, moi, celui qui m'intéresse, et quand j'ai vu ça à Un Cannes, commentaire neuneux. Un commentaire. moi, quand j'ai vu ça à Cannes, j'étais dingue. Celui-là, Ah oui. de Mara Surlo, qui est une illustratrice que je suis depuis peut-être 10 ans sur Twitter et Instagram. Ok. Et on est arrivé au salon Yellow à Cannes, je vois ça, je fais mais attends, mais je reconnais le style, je vois sa tête derrière, je fais putain mais trop bien. Elle fait des puzzles. Si jamais vous voulez l'engager pour illustrer des jeux, je sais pas si elle est intéressée, mais proposez-lui. Elle a un style graphique trop cool. Il a fait des anniversaires pour 5 euros. Tout le monde ne fait pas ça. Retour en stock de Stellar, un jeu à deux où on collectionne des objets célestes pour marquer des points. Fort bien. La nouvelle boîte de réédition de Horror Arkham, boîte d'investigateurs avec 6 nouveaux et nouvelles investigatrices, notamment un millionnaire, et une dame qui fait du vaudou. Ah, il a perdu de la thune d'un coup, là. Ouais, bah, il a investi dans Un la milliardaire, un crypto-monnaie. millionnaire, un bourgeois, un smicard, SDF. un SDF. Voilà, donc, et la campagne arrivera bientôt. D'ailleurs, pareil, la réédition des prochaines campagnes du Seigneur des Anneaux arrive, je pense, le mois prochain. Le jeu de cartes, hein, toujours. Feelings Révélation, un jeu un peu comme Feelings où on essaie de deviner les émotions des autres en anticipant comment ils réagissent à des situations. Avec des thèmes un peu plus chauds. Ouais, un peu plus. Ah, vas-y, est-ce qu'il y a un thème coquin? Vous recevez un chiot pour votre anniversaire. Bah, moi, je suis en colère parce qu'il faut pas faire des cadeaux des animaux aux gens. Allez hop, dans ta tête. Votre partenaire vous propose de tourner une sextape, à peu près. C'est presque pareil. Vos amis trouvent votre mère séduisant. C'est vrai. On peut en parler? Alors, On a déjà beaucoup parlé de ma mère dans ce C'est Dispo C'est vrai. et dans les C'est Dispo en tiens, général. regarde, on va parler de Tikal. Ça va changer. Tikal un et Catan, bien sûr, retournez voir Trop de jeux cette année, hein, c'est une des meilleures chansons de la boutique. Un jeu, bien sûr, de Kramer et Kissling, jeu de la trilogie des masques, bien sûr, avec au même titre que Java et Mexica. Là, je me la raconte, Ah alors que là je n'ai là. jamais joué à Mais un tu seul de ces jeux. tu l'étales ta culture. Alors, regardez-moi Ah ça. là là. Mais non, j'ai jamais joué à aucun de ces jeux. Un jeu à point d'action, un système qui est un peu vieilli où vous allez vous déplacer, essayer de choper des majorités sur le plateau. Il étale sa culture et ses Et remarques, il est médisant. et ses remarques acerbes. Non, mais voilà, c'est un système de jeu qu'on retrouve plus beaucoup, le système de point d'action dans les jeux. C'est vrai. Je suis d'accord avec toi pour dire que c'est un peu daté. Ah, The Mind le Devin, le nouveau jeu de la gamme The Mind dans une boîte plus grande. Mhm. Comment que ça se passe dans The Mind le Devin? Vous allez jouer avec beaucoup moins de cartes que dans The Mind. C'est la version en verlan de The Mind 22. Oui, D'accord. ça marche complètement. 22 le. Les numéros ne vont que de 1 à 50. Attention. Ah, c'est moins bien. Et Ah, j'aime moins. au niveau... allez, on va aller niveau jusqu'à 12. Au niveau 7, on va jouer avec 8 cartes. Pas 8 cartes chacun, hein. 8 cartes tout court. Comment ça, 8 cartes tout court? Il n'y aura que 8 cartes de jouer dans la pile. D'accord. Normalement, à The Mind, au niveau 7, on avait 7 cartes chacun en main. Là, on n'a que 8 cartes au total. Je m'en sens tout à fait capable. Pourquoi? Qu'est-ce que ça va changer? Les cartes, vous les jouez à l'envers. Vous les jouez face cachée. Ah, comme il y avait dans The Mind Extreme. C'est ça. Non, ah bon? Eh oui. Non, on va les jouer dans l'ordre décroissant. Et mais également une face sur deux ok, face ok. cachée. Parce que là, on va jouer toutes les cartes face cachée. Ouais. Et le devant, une espèce de maître du jeu, va récupérer les cartes et vérifier si on s'est trompé ou pas. Qu'est-ce qui va changer notamment? En fait, parmi les 8 cartes qu'on joue,
avant de démarrer la partie, le devant en a regardé 4. Et sur la petite ardoise qui est écrit, enfin qui est là, il va pouvoir écrire un numéro parmi les 4 qu'il a vus. Ah, je vous révèle que lors de cette manche, quelqu'un va jouer le 45. C'est ça. Ce qui fait que hier, sur le numéro, sur l'ardoise, il y avait écrit 45. Moi, en main, j'avais le 44. Autant vous dire que j'avais les miquettes. Ok, donc peut arriver en fait, ce genre de choses. on est sur une version, j'allais dire, un peu plus family de The Mind, peut-être avec des aides, avec des... Ouais, un poil moins chelou, on va dire, que ce que pouvait être The Mind. Peut-être il y a moins le côté... des gens étaient déçus parce qu'on pouvait compter et donc tricher dans The Mind, mais là, c'est pas le cas. The Mind chelouless. Un autre jeu de Reinhard Stoppel. Reinhard Stoppel. D'ailleurs, il y a marqué aussi Wolfgang Warsch sur la boîte, mais dans la règle, Wolfgang Warsch n'est pas nommé. Donc c'est vraiment un jeu de Reinhard Stoppel avec le fonctionnement de Le Wolfgang Warsch. tampon de validation de Wolfgang Warsch. Everdell Mistwood, Ah. le mode coop / solo d'Everdell, la nouvelle et dernière extension pour l'instant du moins. Je sais pas s'il y en aura d'autres plus tard. Bon. Personne, Il y a une personne ne sait. il y a une big box en tout cas qui a été annoncée aux États-Unis. Je sais pas si ça arrivera en France un jour, sûrement. Là-dedans, ça va ajouter donc un mode solo / coop. Globalement, vous avez une espèce de une araignée, encore une fois trigger warning, qui va chercher à un peu vous pourrir la vie. Votre but va être de quand même réussir à construire votre ville et marquer des points tout en gérant les problèmes que va vous causer. Ouais, tu vas dans sa caverne, l'araignée. tu l'attaques, tu gagnes des ressources, tout ça. Attention, le mode solo / coop se joue qu'à 1 ou 2. Oui, le mode solo se joue que à 1. Ok. Et le mode coop que à 2. Les autres cartes que vous aurez en plus, vous avez des nouveaux personnages, des pouvoirs spéciaux pour vos ouvriers, etc. Mais ça, vous avez plein de petits modules. Tous les autres modules, vous pouvez les ajouter avec le reste. Si je ne me trompe pas, Sébastien, il reste 2 jeux cette semaine à présenter. Peut-être que je me trompe. Moi, je suis en erreur. Moi, je dirais 4. Ah ouais. Ah, top chrono. Ouais, tu es dans le professeur allemand, tu es dans l'erreur. Ah zut. Bah, tu l'avais oublié la semaine Dans dernière. l'erreur. Eh, t'as vu, hein? Ah oui, je l'avais complètement oublié. Les bons comptes font les bons ennemis, un jeu de John Keane. La Keane est bonne, l'auteur de C'est une question. Oh, Fallen Angels. je le savais plus. Un jeu choupi, un jeu moins choupi. Je dirais pas lequel est lequel. Là, en plus, c'est rigolo, on va pouvoir faire un peu d'une pierre deux coups pour les ancêtres. Dans les bons comptes font les bons ennemis, nouveau jeu à 2 du Club Vial du microgame. Vous allez poser des personnages choupis style Cuphead sur un plateau qui va se créer au fur et à mesure. À chaque manche, vous allez jouer des formes différentes. À la première manche, on joue un rectangle de 5 par 3. La deuxième manche, on jouera un carré de 4 par 4. Et la troisième manche, une pyramide. Cortex 91, les pyramides. Et une fois que toutes les cartes auront été jouées, on va regarder qui a joué quoi. Moi, j'étais bleu, j'ai joué les cartes du côté bleu. Toi, t'étais rouge, j'ai joué les cartes du côté rouge. Et alors, c'est la même chose d'un côté ou de l'autre? C'est la même chose, mais les cartes bleues, elles me rapportent des points à moi. Les cartes rouges, elles te rapportent des points Le à toi. crapaud, 3 points s'il y a la princesse à côté. C'est ça. Oui, le plus 3 princesse, ça veut dire que si la princesse est à côté, il faut 3 points. Bon, là, ça marche pas. Moins 2 points si la sorcière est à côté, bon, il se passe rien. Ansel, plus 3 points s'il y a Gretel à côté, bah bien sûr, il y a Gretel à côté, donc 3 points. Moins 2 points s'il y a la marâtre, il n'y a pas la marâtre. Moins 5 points s'il y a la sorcière, il n'y a pas la sorcière. Etc., etc. Vous marquez vos points, ça se joue en 2 manches gagnantes, et voilà, et ainsi va la vie. Oui, voilà, vos tours, vous piochez, vous jouez. Il n'y a pas grand-chose de plus Qu'est-ce à qu'elle dire. fait alors? Plus 3 points si elle n'est pas adjacente à ma ours. C'est mignon. Vous avez, ouais, ça me fait beaucoup penser à Cuphead, donc ça me fait, ça me Sorcière, plaît bien. après Ouais, avoir joué, échanger cette carte avec une carte adjacente. c'est ça. Ah oui, Vous avez- d'accord. Parmi les 18 cartes du jeu, enfin les 17 cartes du jeu, vous en avez 2 spéciales. La sorcière qui permet d'échanger avec une autre, et la marâtre, après l'avoir joué, retourner cette carte et une carte adjacente. Donc je joue en étant rouge, et bah blam, ça devient bleu, et une autre devient d'une autre couleur. Je sais que vous avez moins aimé, mais alors j'ai affreusement envie d'aimer, moi, ce truc-là. Mais ouais, pareil. Je suis toujours autant convaincu par les chariots de l'Ouest dans les jeux à 2. Je pense que c'est... Si jamais on faisait un top un jour, je pense qu'il serait très très haut dans mon top personnel, ou par la crypte de Sedlec. Mais par contre, je pense que c'est peut-être juste notre appréciation, parce que à Cannes, beaucoup de gens ont reçu le jeu, et beaucoup de gens ont des retours positifs dessus. Yann, le monsieur qui édite les microgames et qui fait l'édition un peu chez Matago, c'est un de ses préférés. Voilà. Tu crois que quand, le salue. tu crois quand les gens paniquent sur les sorties microgame, qu'il y a des retards et tout, ils font « Yann, au secours !» Yann, au secours. Est-ce que... Moi, je suis content parce que bientôt, il va y avoir les extensions des microgames, et surtout, Matago, ils ont annoncé que début janvier, il y aurait les extensions pour l'île des prédateurs. Et ça, c'est vachement bien. Et ça, c'est cool. Il va y avoir plus de cartes, et ça va être trop bien. Et d'ailleurs, le mois prochain, il y a Insurmontable qui sort. Et c'est vachement bien. Très bien. Fish Tank. Voilà. Non. C'est Fish Tank, c'est littéralement Ouais. la traduction d'Aquarium. Oui, complètement. On a mis les 2 jeux à côté. Pourquoi ? Déjà parce qu'il y avait de la place.
Et en plus de ça, parce qu'ils ont des points communs. Ici, vous agencez des personnages en disant un tel doit être à côté d'un tel, un tel doit pas être à côté d'un tel, mais vous jouez ensemble au même endroit. Ici, vous faites chacune de votre côté votre propre aquarium. Il est propre cet aquarium. Vous avez une Mais main. il n'y a pas de plantes dans cet aquarium? Eh ben non, malheureusement. Mais il y en a, je crois. Dans les cartes, il y a des plantes, je crois. Je Oui. sais plus. Ah oui, bien sûr. Vous avez des. Comment on appelle ça? Des cartes en main. En simultané, on va jouer une carte dans notre aquarium. Ah oui, non, mais les plantes, j'ai pas forcément envie de les jouer. C'est en gros, si jamais je veux pas placer un truc, je dis oh, c'est une plante. C'est pas forcément toujours bien. Ouais, donc chacun en simultané, on joue une carte de notre main, on draft, etc., etc. On joue 2 fois 8 cartes. Donc quand on a joué 16 cartes, la partie est terminée. Ok. On va regarder comment on marque des points. Et ben regardez, ici vous avez Johan Goupy. Parce que le Goupy, c'est un poisson. On se marre bien. Ouais, j'adore l'humour. Bah, lui, par exemple, si jamais je mets 2 Goupys en diagonale, ça me fait 5 points. C'est le Si cas. j'en mets 3, ça me fait 11 points. Donc C'est là, pas le cas. j'ai 5 points ici, j'ai 5 points là, et là, je l'ai dans l'os. D'accord. Là, Dans l'arête. je marque 5 points si j'ai 2 de ces poissons-là sur les cases qui sont indiquées ici. Et je marque 11 points s'il y en a 3 au ou milieu, plus. dans les angles. Voilà. Donc là, j'en ai 1, 2, 3, voilà, 3. Donc c'est bon, ça me fait 11 points, etc., Ok. etc. Et la plante alors, qu'est-ce qu'elle fait? La plante, elle me rapporte Ah, plus t'en as, plus t'as de points. plus dans les plus j'ai de points, mais en général, c'est quand même un peu moins bien que les poissons. Des poissons, vous en avez 10-12 différents. À vous de vous organiser au mieux pour marquer plus de Petit points. draft, tu construis le truc, petite construction de jeu. C'est très très proche. Voir, le jeu est un peu plus ancien, de Écosystème Forêt. On en a vu en version anglaise il y a quelques temps, ça va arriver en français chez Origames à la fin du mois, je pense. Ouais, carrément, bientôt. Et là, vous êtes exactement sur le même principe, vous faites une grille de 20 cartes au lieu de 16. Ouh. Et chaque carte a ses propres façons de marquer des points. Je pense que peut-être Écosystème est un poil plus lisible que Fish Tank. Globalement, est-ce que vous préférez les poissons, est-ce que vous préférez les zèbres, bien sûr, Il y avait les des- abeilles et les cerfs? Est-ce que les gens aiment bien, alors moi c'est une vraie question, est-ce que les gens aiment bien les poissons? Ah à quoi dans... Parce que tu vois, il y a des tas de jeux, tu vois, les gens aiment les loutres, Bah, les Nico gens- aime les loutres. les gens aiment les oiseaux, Oui. tu vois, les gens aiment je sais pas, les chiens, les chats, tu Les vois, gens Dog Park. aiment les filles. C'était ma petite imitation de Jacques Dutronc. Ouais, c'était super. Bref. Mais est-ce que les gens aiment les poissons? J'aime les fiches. Non, c'est pas pour ça que je Ah fais oui, ça. j'ai les fiches. Mais je me pose vraiment la question. Et j'aimerais vraiment que si vous pouvez me répondre à cette question-là. Mais il y a tellement de Ça poissons- m'interpelle, il y a ça tellement de m'interroge. poissons- Il y a tellement de poissons jolis. Moi, quand je vois ça, ça me rappelle. Alors, référence obscure. La truite. Pendant des mois et des mois de mon enfance, j'ai joué à un jeu en ligne qui s'appelait The Pirate sur navigateur, et où tous les jours, tu pouvais pêcher des poissons pour gagner de l'argent, et notamment dedans, il y avait des goupies. Et voilà, du coup, tu avais des photos de poissons, ça m'a permis de découvrir plein de poissons. Est-ce que des gens ont joué à The Pirate? Je sais pas. Est-ce que des gens ont joué à Passe-Passe? Oui, Ah. on a joué à Passe-Passe, un jeu d'Alexandre Droit et David Papu. Un jeu, alors voilà, pareil, mesdames, messieurs les éditeurs, si vous pouvez faire ça, c'est vachement bien. Ah, Journée Gigamic. Alors Gigamic, c'est le distributeur de Funny Fox. très bien. En début d'année au Blast of Dice. On y va, on nous présente des jeux. Et je dis, Passe-Passe, ça a l'air cool, est-ce que vous pourrez nous envoyer une boîte? Ce que je fais à longueur de journée, tous les jours. Gratteur de boîte. C'est mon métier. Instagrammeur. Sur ma fiche de poste, il y a écrit ça. J'ai gratté plein de trucs, on va recevoir des sorties bientôt, ça va être bien. Et donc, il t'avait passé la boîte Bah de ça, je dis, Passe-Passe. est-ce que vous pourrez bientôt nous envoyer une boîte? Il fait, bah écoute, des boîtes, j'en ai 2, bah tiens, envoie-la une. Et ça a été simple, c'était bien, on avait le jeu 6 mois à l'avance, c'était super cool. Comme ça, on a pu y jouer bien avant. Voilà, carrément. C'est un jeu de pli. Alors attention, C'est pas un jeu de droit. Bon, pardon, excuse-moi, je me un confonds. jeu de droit et pas pu. J'ai pas pu m'empêcher de sourire. Hé, regardez. C'est recto C'est verso. comme dans Tatsu. comment ça s'appelle Tatsu, comme dans Dr Jekyll et Mr Hyde, un jeu de pli dans lequel le dos des cartes a une importance. Et d'ailleurs, je me suis bien passé pour un con quand j'ai joué. Moi, évidemment, je trie mes cartes, fais. Bah attends, mais là, du coup, on sait que ta plus petite verte, elle est là, que ta plus grande verte, elle est là. Non, non, non. Dans l'idée, il vaut mieux peut-être pas trier sa main. Attention. C'est un jeu de pli must not follow. C'est-à-dire que si je joue une couleur, tous les autres ne vont pas devoir jouer la même couleur. Ils ne sont pas obligés. Parce que quand on joue des cartes, on va regarder qui est la couleur. Là, imaginons, on a joué 3 cartes. 1 vert, 12 verts, 9 bleus. On Il y va a regarder. plus de vert. On va regarder. Alors, c'est pas qu'il y a plus de verts. On va regarder quel est le plus gros total dans une couleur. Il y a 13 en vert, il y a plus de vert. C'est ça. Donc, c'est vert qui gagne. Bravo le vert. Bravo. Simon, tu as joué ce 12 vert, donc tu as joué la carte la plus forte dans la couleur majoritaire. Tu vas choisir la carte que tu veux, que tu vas gagner, qui va venir chez toi. J'avais le 12, il est gros. Moi, j'ai joué la deuxième meilleure carte du pli, donc je gagne les 2 plus petites cartes. Quand on joue à 3, je gagne les. T'en as 2. Et j'en ai 2. Salaud. Chaque carte récupérée fait 1 point. Et sur des cartes, vous avez des petits diamants. La roqueuse de diamants comme Catherine Lara. Là, par exemple, celle-là, il y a 2 diamants. Celle-là, elle fait donc 1 point parce que c'est une carte, plus 1 point par diamant. Voilà comment ça se passe. Vous jouez vos plis. Les cartes vont de 1 à 12.
vous connaissez les couleurs, vous savez quelle Ouais. couleur il y a dans la main des autres. Donc quand tu joues des cartes avec des diamants, tu sais que tu es en train de faire apparaître des points sur la table, en essayant de les récupérer toi, en essayant de les récupérer toi-même. Fourchette électrique. C'était le point sur la table. Un autre jeu, je crois. C'est pas Funny Fox. Si, bah tiens, oh. Voilà, Et c'est bien préparé, c'est dispo. c'est hein. pas mal. Et du coup, on est sur un petit jeu de pli quand même assez malin. Et je crois que c'est Baptiste qui aime tout particulièrement. Ouais, attention, ça peut être un peu calculatoire de dire attends, toi t'as quoi comme couleur, il y a quoi comme carte et ton pays. Ah oui. C'est pas Skull King, hein, c'est un cran au-dessus, hein, c'est On est plus proche de Tatsu que de Papayou. un jeu pour Flavien. C'est vrai. Si on parle pas de proxy jeu dans un site dispo, on explose. Quelqu'un qui aime beaucoup, qui fait de très très chouettes vidéos YouTube, de reviews de la semaine, tout ça. Il a sorti un nouveau Seigneur des Plateaux, j'ai commencé à l'écouter, c'est rigolo. J'ai hâte de sa prochaine vidéo news. Voilà, si, bah, on a juste failli dire un truc. Ça se joue en 3 manches. Au bout des 3 manches, si j'ai le plus de points, j'ai gagné. Wouh! Mais, si pendant une manche, je récupère 4 cartes des couleurs différentes, je vais faire ce qu'on appelle un passe-passe. Passe-passe. À chaque fois que je fais ça, je récupère des passe-passe. À la fin de la manche, j'avais 3 couleurs différentes, il m'en manquait une. Ça dégage, il faut le faire en une même manche. Si je réussis à avoir 3 passe-passe avant les autres, je gagne la T'as partie. gagné. Donc voilà, 2 conditions de victoire. Ça peut jouer jusqu'à 6 en équipe, sachant qu'en équipe, vous allez en gros choisir les points de qui vont compter. Ok. C'est pas forcément si évident que ce que ça en a l'air. Eh bien, on a vu toutes les sorties de la semaine. Il en reste un dernier. Il reste Badass Force. Ouais, pareil, un autre jeu qui a eu une grosse galère d'édition. Moi, j'ai vu une vidéo de Trick Track il y a très très longtemps, forcément, qui en parlait. Et le jeu sort, je pense, 6-7 ans après. Un jeu de Ghislain Masson. Oh oui, maintenant que tu le dis, c'est vrai. Oui, C'était vieux ça. bah oui, oui, oui. C'était au tout début de. On est sur YouTube et il y avait Fall. C'est pas ça? Je sais, il y avait Fall, mais je pense pas que c'est sur YouTube. Hein. Il Je me pense que semble. c'était encore sur Trick Track. Ok, Enfin, ok. sur le site. Un jeu de Ghislain Masson, auteur de... Ah, Oh là là, un jeu qui a gagné le concours ludique international de Parthenay. Pour Boulogne-Billancourt, pardon. Je suis censé le savoir en plus. J'ai pas d'excuse. Il a gagné le prix de proto du club, c'est... Bahamas. Bahamas. Raté, c'est Not Alone. Oh Bahamas, non. c'était Nicolas Normandon. C'est Nicolas Normandon. Voilà, donc un jeu comme dans Not Alone dans lequel il y aura pas mal d'interactions. Là, je pense que vous pouvez poser votre cerveau pour jouer. Vous allez incarner des stars de films d'action des années 90 ou 2000 selon la boîte que vous prenez. Édition VHS, édition DVD. Ah. Vous avez Bruce Willis, vous avez Steven Seagal, vous avez Jean-Claude Van Damme, il a des frites parce qu'il est dans la main parce qu'il est belge. Et D'accord. voilà. Il y a Keanu Reeves dans l'autre boîte, il y a Samuel L. Jackson, etc., etc. Et donc on les retrouve sur les cartes. C'est un jeu qui va reprendre un principe de mascarade, dans lequel on va avoir reçu des personnages en main, c'est pas du tout celle-là, hop, un personnage de chaque... 1, 3, 4, 5, 6, 7, on a 7 personnages différents par partie, hop, je vais avoir un personnage devant moi, qui en gros le personnage que je vais incarner, ça va être mon badass. À mon tour, chacun de notre tour, on va faire des actions, le but c'est d'atteindre 16 points au badassomètre, la piste de score a une forme de couteau, parce que... Couteau. Voilà. Votre tour, vous allez pouvoir faire différentes actions, notamment dire j'incarne tel personnage et je vais appliquer son pouvoir. Vous Ça pouvez fait Jean-Claude Van Damme. et je vais mal parler. Pas du tout. Je sais pas pourquoi. Je l'aime. Pas. Tu l'aimes Voilà. bien. Tu lui fais des bisous la nuit dans tes rêves. Bah évidemment, évidemment, évidemment. Il fait aussi des vidéos peut-être pour un peu plus de 5 € pour souhaiter fête de beaux rêves et joyeux anniversaire. Évidemment, je peux mentir. Et vous pouvez me dire ah tu bluffes ou ah non tu bluffes pas. Et à ce moment-là, vous me laissez ou non appliquer le pouvoir de mon personnage. À chaque tour, l'arme que je vais avoir devant moi va se charger, ce qui va me permettre d'aller buter le badass des autres. Le fait de buter les badass, ça fait marquer des points. Le fait d'accuser les autres de tromperie alors qu'ils trompaient vraiment, ça fait marquer des points au badassomètre. Voilà dans l'idée comment ça va se passer. Mes armes, je vais pouvoir les charger, mais je vais aussi pouvoir éventuellement charger celles des autres. En gros, il y a 2 dés. Une des actions que je peux faire à mon tour, c'est lancer 2 dés, et il se passe des trucs. Selon la phase des dés, je vais charger les armes des autres, ce qui peut les faire exploser. J'ai l'impression que le débilomètre est quand même assez élevé dans ce jeu. Ça m'a l'air d'un chaos et de... Ah oui, c'est complètement du chaos, du pendant tes dents, et vas-y que je t'attaque, et vas-y que je te mange le mulet. Mais tu C'est purement ça. Mais tu détestes ces jeux-là, toi. Ah mais j'ai pas dit que j'aimais bien. mais, franchement, Ouais. ça a une gueule que t'as pas l'habitude de voir. Oui, mais au moins, c'est au moins ça. Je pense qu'effectivement, Et encore un jeu sur le thème du cinéma. vous n'êtes pas le public. Ah je non, pense. clairement, c'est pas un jeu pour moi. J'avais quand même envie d'aimer, parce que tu vois, genre, Russian Roulette, techniquement, c'est pas du tout mon style de jeu, et au final, j'ai beaucoup aimé. Là, bah, c'est pas mon délire, mais il y a clairement des gens à qui ça va parler. Il y avait déjà des gens qui l'avaient précommandé alors qu'on l'avait pas reçu, qu'on avait entendu parler je sais pas où, parce que
parce que justement, ça intéressait les gens. Dans chaque boîte, vous avez 8 persos et vous pouvez un peu tout mixer. Parce que chaque perso aura évidemment des pouvoirs différents. Mixe-moi tous ces persos ensemble comme dans les Goonies et hop, ça te fera quelque chose. Et franchement, on retombe sur nos pattes. On est quand même pas mal. On arrive à la fin de ce C'est Dispo. Ouh, il dure 4h40. C'est vrai. La semaine prochaine, Simon ne sera pas là. Donc je présenterai avec Thomas à la caméra. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? La semaine prochaine, retour en stock des extensions de Terraforming Mars. Prélude, Hellas Elysium, Colony, tout ça. Alléluia, normalement ça arrive la semaine prochaine. Et puis un peu dans pas trop de temps, on va avoir tous des Magic du Seigneur des Anneaux. Ah bah oui. Et- Ah bah, si jamais vous êtes resté jusqu'à la fin, cette fois-ci c'est pas moi qui pète, c'est une petite annonce. Je crois que ouais, il y en aura pas. C'est plutôt assez collector, notamment les boosters en anglais, dans lequel il peut y avoir l'anneau unique. C'est édition plus que limitée. Ouais. Toutes les boutiques de France ont eu des quantités très resserrées et nous de même Bah. là-dessus. Donc faites-y attention. Bah, c'est l'occasion, ouais, on a commencé à communiquer dessus sur les réseaux. Sandy a posté des choses pour dire que oui, on commence à faire du jeu de cartes à collectionner. Wouh. Et est-ce que c'est pas la première fois de ta vie où tu commandes un truc, on te dit alors non, t'auras pas tout ce que tu voulais parce que t'es pas le seul à en vouloir. Mais tout le temps, on passe longtemps à me dire Simon, tu n'auras pas ce que tu veux en commande. Ah d'accord, ok, Dans je les pensais, quantités. je pensais pas. Bien sûr, je préfère la liste du magasin des choses que je voulais commander en plus grande quantité que j'ai pas réussi à avoir. Hein. Ah, ça pourrait faire une vidéo. Ça pourrait être. En fait, il y a une grande vague à ce moment de gens qui lavent leur linge sale en public. Je trouve ça horrible. Il y a encore eu ça là. Dire, il y a un éditeur. Tu veux dire qu'il y a une myriade de gens qui font ça? Il y a beaucoup de gens qui le font sur Internet? Il y en a beaucoup, il y en a beaucoup, beaucoup trop. Ouais. J'avoue, il y en a beaucoup trop qui font ça. Et donc, non, je ne ferai jamais ça. Ouais. Tu veux dire que ouais, les gens donnent leurs avis et du coup ça gigle sur tout le monde? C'est exactement ça Ouais. qui se passe. Donc ouais, bientôt, pendant l'été, vous allez avoir du Magic Seigneur des Anneaux et en août, vous allez avoir du Lorcana. J'ai Oui. hésité à poster une story l'autre jour parce que j'ai joué à Lorcana Oh, quel mec. Quel et homme. en fait j'avais hésité à poster une story de mon BG Stat où juste je fais une capture d'écran en disant Lorcana, une partie. Qui d'autre peut se vanter de faire ça? Invaincu. Et je suis en plus invaincu à Lorcana, en une partie. Donc ouais, on fera ça sortira en août, on fera des vidéos dessus. J'ai vu que tu as parlé d'un projet de vidéo, j'étais pas au courant que tu voulais faire ça. Je suis très très intéressé. Ah, ok, On d'accord. en reparlera d'ici bientôt. Et Lorcana, si vous ne savez pas, c'est Magic qui fait des enfants avec Disney, tout ça pour un public qui a pas beaucoup joué à des jeux de cartes à collectionner, pour se lancer dans tout ça. Et c'est un plagiat alors ou pas? Ah oui, c'est vrai qu'il y a ça. Oh, on va y avoir plein de popcorn. Mais en gros, Ah. apparemment, alors d'après les déclarations, je ne prends pas parti, je ne sais pas, je relaie juste les Alors, informations qui ont été données. alors Un éditeur veut porter plainte contre Ravensburger parce que Lorcana serait un plagiat. L'éditeur de Yu-Gi-Oh, mine de rien. Hein. Ah, c'est l'éditeur du Yu-Gi-Oh! Ok. Ah oui, Ah oui. Upper Deck, c'est Yu-Gi-Oh! Et c'est. Je sais plus lequel autre également. Enfin, Ok, ça je savais pas. il sort pas de nulle part. Et parce que quelqu'un de chez eux Mhm. aurait démissionné et serait parti chez Ravensburger pour proposer un proto qui était un proto genre qui était chez Upper Deck. Et où du coup ce serait un plagiat de ce jeu-là ou du jeu de quelqu'un et qui serait devenu Disney Lorcana. Peut-être que du coup le jeu sortira jamais si les avocats de Disney sont pas très bons. Je sais pas du tout comment tu peux défendre ça si jamais c'est vraiment ça genre le gars est parti avec une idée qui était privée, franchement, qui était que en interne. Je vais te dire, je pense que c'est indéfendable, Ah oui, oui. implaidable et que ça n'ira jamais plus loin que ça. Oui, Et que si ce serait jamais étonnant. ça doit aller plus loin, ça sera peut-être enfin l'occasion, quelqu'un se pose sur c'est quoi le droit d'auteur, qui est le propriétaire des jeux, est-ce que c'est l'éditeur, est-ce que c'est les auteurs, même si certains avancent des choses, d'autres théories, qui doit développer les jeux, qu'est-ce qu'on est censé signer. Ça sera l'occasion de foutre un énorme coup de pied dans ce grand merdier. Dans cette grande fourmilière ludique. Ouais, qui permet de dire t'es pas l'auteur du jeu, c'est pas toi qui t'es l'auteur, tu fais pas la règle, tout ça. Ça et ça. Ah oui, si jamais. ah oui, c'est vrai. Oh, Mais oui, qu'est-ce qu'il y a eu comme drama cette semaine? Oh là là. C'est Dramaland. Allez sur le blog de Bruno Feduti et lisez des articles. Non, voilà. Donc en fait tout ça, c'est une espèce de grand flou absolu. Et ça permettra de clarifier les choses. Et on parle encore une fois de Proxy Jeux. Paul Gara, qui est juriste ou elle bosse dans le droit, je sais pas quel est son métier exactement, Il y a fait tout une des chroniqueuses majeures de Proxy Jeux, Proxy Jeux. a fait tout un pan d'un dossier sur justement qu'est-ce que c'est qu'un jeu, qu'est-ce que c'est que l'originalité dans le jeu de société, et justement de savoir d'un point de vue légal, d'un point de vue droit, qu'est-ce que c'est. Donc attention, c'est un peu costaud, faut pas écouter ça totalement à la légère parce que ça parle de droit, ça parle de... Donc voilà, de droit, pas l'auteur de Passe-Passe, hop, on fait quand même des blagues, mais c'est renseigné et c'est quand même hyper intéressant. On invite tous les gens à aller écouter Proxy Jeux. Tout à fait. Et on embrasse Professeur qui rejoint le jury de l'As d'Or. Ouais.
C'était notre running gag, ça nous Ouais. aurait tellement fait marrer. Ah ouais, si seulement ils avaient annoncé. Non, mais du coup, mais non, et très bien. Bienvenue à Penelope Gaming dans le jury de l'As d'Or. Tu peux pas dire bienvenue, tu dis bienvenue aux gens quand tu fais partie de quelque chose et que tu l'accueilles dedans. Mais Bah, là, comment on dit alors? tu Bravo. dis, tu dis bravo, félicitations et Ah. bonne chance, bon courage, tout ça. Amuse-toi bien. Amuse-toi bien, grave. Ouais. Moi, le côté conclave, c'est toujours très rigolo. Mais bon, j'espère qu'il n'y aura pas une des sauts de merde comme l'année dernière à l'annonce des résultats, que ce sera bien et que tout le monde le vivra correctement et ne va pas se ruiner la santé mentale à faire ça. Je n'y crois pas une seule seconde. Que les gens vont pas se ruiner la santé? Que ça fera pas. Ah. C'est voué, c'est lié au problème de ce type de prix. Mais c'est ainsi soit-il. Nous divagons. Oui, tout à fait. Mais Dimanche, mais les Meeple gens aiment Quiz. bien. Dimanche, Meeple Quiz. Et c'est tout pour l'instant. Et D'autres dimanche, vidéos Meeple Quiz. bientôt. Plein de sorties la semaine prochaine. Hashtag On fait- Thinkorswim. Bien sûr. On vous fait des bisous. À la prochaine. Salut. Tu vas où Valérie là? Tu nous fais une sortie de chant? Ouais, je sais pas. Mais je sors pas du champ.